On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Jérémy Michalak, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Stevie Boulet et Isabelle Alonso. Je vous demande de vous arrêter. Il y avait un débat d'ailleurs, Édouard Balladur, Robert Badinter hier avant celui Ségolène Royal. Je l'ai vu. Et Nicolas Sarkozy, c'était sur Canal chez Michel Denisot, car il m'arrive de regarder la concurrence. Et il n'a pas changé, Doudou Balladur. Hein. Pas du tout. On ne change pas une formule. Ne sortez pas de vos gonds, Philippe Gueluc. On ne change pas une formule qui gagne. Non, c'est pas sortir de ses gonds, c'est une expression C'est nouvelle. sortir de ses gonds. Non. C'est perdre ses nerfs. Perdre ses nerfs. C'est perdre. Vous avez perdu vos nerfs. Vous avez perdu vos nerfs. Vous Ça avez ne se perdu dit pas. vos nerfs. Ah oui. Attendez, mais on devrait préciser peut-être pour les auditeurs de quoi on parle. Du débat, Ségolène Royal, Nicolas c'est sûr. Parce Sarkozy. qu'il y avait un débat. Vous l'avez regardé alors, Isabelle Oui, Alonso? évidemment, je l'ai regardé. Bon alors vous, évidemment. votre gagnante, c'est Ségolène Royal. Pour Stevie, c'est Nicolas Sarkozy. Pour vous, Patrice Lecomte, il n'y a pas de je gagnant, verrai match dimanche. nul. Voilà, dimanche. Vous, J'ai pas regardé, c'est l'anniversaire de ma mère. J'ai constaté une chose, contrairement à ce qu'on avait annoncé, les temps de parole n'ont pas été respectés. C'est vrai. C'était pas équitable. Ah non. Lui a parlé beaucoup plus qu'elle, mais beaucoup plus. Je parle de PPDA qui a parlé beaucoup plus qu'Arlette Chabot. Mais ça c'est vrai alors. J'ai constaté également quelque chose. C'est que hier, avec Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, ils ont fait 20 millions d'audience. Moi, quand les bronzés sont le plus en forme, ça fait 12 millions. Donc, pour mon prochain film, j'engage Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Je fais un remake de L'Homme du Train. Elle, on lui met une moustache, elle se fait passer pour Jean Rochefort, et on fait 20 millions. La demoiselle de Rochefort, ce sera. La demoiselle de Rochefort. Ah, écoute, en tout cas, c'était passionnant. Au moins, il était animé, ce débat. Moi, c'est ce que franchement, je craignais que ce soit chiant, que chacun parle pendant... Vous craignez une sorte de platitude de Ségolène Royal? Exactement. Et en fait, c'était assez... offensif, voilà. Et il y a Un peu brouillon, comme Nicolas Sarkozy l'a fait remarquer à plusieurs reprises, parce qu'il aurait aimé que tout soit un peu dans un ordre juste, comme tout soit elle bien le rangé. préconise. D'ailleurs, mais c'est vrai qu'elle allait sur les terrains où elle avait envie d'aller plutôt, évidemment, que de Je se vois, vous laisser avez embarquer perdu sur des vos terrains goûts. qu'elle maîtrise pas. C'est Je sais évident. pas si c'est ça, mais en tout cas, il arrive à ce débat en tant que il est premier dans les sondages, il était premier au premier tour, donc de toute façon, il arrive pour défendre sa position, il joue en fond de terrain, et elle, c'est sûr qu'elle avait une carte à jouer, c'était d'exister vraiment et d'attaquer et de tacler, et c'est ce qu'elle a fait. Au moins, on pourra dire que c'était mouvementé comme débat. Il y a un truc qui a dû le gêner. Je sais pas si vous avez remarqué, au PS, ils sont malins. Il l'avait habillé et coiffé en Cécilia Sarkozy. Oui, exact. Mais je vous jure que c'est Oui, vrai. oui, je suis La d'accord. coiffure. Il l'avait habillé, coiffé, vous voyez pas qu'elle s'est habillée toute seule? Il y a un conseiller, il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, je me suis dit, c'est marrant, cette coiffure et ce haut noir avec du blanc en dessous. J'ai déjà vu ça quelque part. Et je peux vous jurer, d'ici à ce soir, je vais retrouver la photo, je vais vous montrer les deux. Et ils avaient mis Cécilia Sarkozy face à Nicolas. Et lui, il s'était habillé comme François Hollande avec une cravate et une chemise à le pauvre costard. François Hollande, on l'imaginait chez lui en train de regarder. Oh là Oui, là. il est peut-être Mais dans alors, les À un moment côtés. donné, elle a même dit non, je ne ferai pas ce qu'il a dit. Mais ça lui a Non, fait- mais parce que vous avez Si, remarqué, il a pas arrêté de faire allusion à François Hollande aussi. Il essayait aussi de l'entraîner là où elle voulait pas aller. Et elle a tout de suite coupé court. Elle a eu raison. Autrement, ça serait devenu un débat sur François Hollande qui n'avait pas lieu d'être. Mais attendez, si ils l'ont habillé en Cécilia Sarkozy, c'est quoi le but d'habiller Ségolène Royal en Cécilia Sarkozy devant Sarkozy pour un C'est débat? qu'il ait mais peur non. qu'elle parte. Mais non, c'est pas c'est Non. comme il Non, a non, plu. mais c'est que c'est un peu plus intimidant, quoi, de se Eh dire oui. tiens. Ah, Et c'est puis pour ça ça lui- qu'il était troublé. Et Il ne ça lui a regardait fait- pas dans ça lui a les fait yeux. plaisir, il l'avait plus vu depuis si longtemps que... En tout cas, moi, je dis, c'est quand même Magouille et compagnie à la télévision. Vous avez tous noté, et franchement, on essaiera de le prouver par l'image ce soir à la télévision. Quand PPDA et Arlette Chabot ont ouvert le débat, ils ont dit bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal ont tous les deux répondu strictement bonsoir. Et là, il y a une seconde qui s'est affichée pour Ségolène Royal et zéro Oui, pour oui, Nicolas oui, Sarkozy. j'ai remarqué. Alors, si après ça, on me dit que c'est pas truqué. Non, mais cette seconde, il y a un communiqué de l'UMP ce matin, cette seconde est offerte à l'UMP. Ah bon? Oui, par l'UMP au PS. Bah oui, d'ailleurs, il a rendu beaucoup de temps. Je le trouvais très courtois. Ah, il a été Un peu trop d'ailleurs. Obligé, Parce qu'il s'est dit, comme il obligé. est galant, ça, on sait que c'est un homme qui résiste pas trop aux femmes. Et je pense que si elle avait été habillée d'une façon un petit peu plus troublante, il aurait complètement perdu ses C'est-à-dire, moyens. par exemple, en Bernadette Chirac, un truc comme ça? Non. Non, mais tu sais- Mais il a été courtois. Non, sexy, je sais pas, en Et- Roselyne Bachelot, et- par ah, exemple. oui, tout de suite, il je vois lui a mieux, ouais. rendu, il lui a rendu hommage à la fin, sur sa personnalité, sur Elle, pas du certains tout, points hein. d'accord. Et elle, Oh mais là pas là, du tout. Mais tu sais Elle a pourquoi Elle pas va pas être cédé un facile point. quand même. Tu sais pourquoi il lui a rendu 3 minutes?
C'était subliminal, c'était pour qu'elle aille se faire cuire un œuf. C'est vrai, exact. Et alors d'autre part, quand on parlait de Sarkozy qui avait parlé de Karcher et tout ça, etc. Eh ben hier soir encore, ils ont remis la publicité sur le terrain. Ils n'ont pas arrêté de parler de fenêtres. Comment ça? Cas par cas, tout le temps. Cas par cas. Vous allez ça cas par cas. Ah, ça, c'était pour les dossiers des sans-papiers. Alors, c'était l'interruption. Et j'espère que quelqu'un, Alain Ray ou Maître Capello, aura fait le relevé de toutes les fautes de français. Incroyable. D'un côté comme de l'autre. Ouais. Perdu ses nerfs. Elle a perdu ses nerfs. Ça n'existe pas. Sarkozy a parlé tout de même à un moment du frontispice des bâtiments publics. C'est le fronton, en fait. Voilà. Et il a dit à un moment, une famille française sur 4 sont dans une situation difficile. Et puis elle a commencé une phrase en disant, si j'étais présidente, je ferais ceci, etc. C'est incroyable tout de même qu'à ce niveau de compétence. Je voudrais pas être à leur place. Non, Moi, ce que je me disais, t'imagines. pour l'un comme pour l'autre, c'est que quelle tension quand même. Vous savez que nous, on se marre parce qu'on a l'impression, nous, on a fait ça, on a passé, limite notre baccalauréat, quelques études supérieures. Mais là, je veux dire, c'est quand même le poste de président de la République qui est en jeu pour. Je veux dire, faut quand même se foutre à leur place, quoi. Je trouve ça, moi, phénoménal. Moi, Et ça fait des énormément mois. le trac quand je les ai vus arriver en voiture juste avant et puis dire bonjour en souriant gentiment, c'est-à-dire 10 minutes ou un quart d'heure le temps de se faire maquiller avant le débat. J'avais le trac pour eux. Je me dis putain, pourvu que tout se passe, mais ça doit être terrible comme enjeu. C'est comme un casting de la Nouvelle Star, c'est super flippant, quoi. Ah bah oui, du coup, on va regarder la Nouvelle Star. Qui a été éliminé à la Nouvelle Star? C'est Alex qui a été éliminé. Manchester United, ça Alex je sais. Ouais. Pour le football. Et pour la Nouvelle Star, c'est Alex. Mais Nicolas Alex, il est Sarkozy, excellent. Ségolène Royal, c'était pas ça la Nouvelle Star et qui a été éliminé? Un petit peu en quelque sorte, petit peu. évidemment, un petit peu quand même. Non mais franchement, voilà un débat qui faisait plaisir à voir. Et c'est vrai qu'Arlette Chabot a été, alors neutre, hein. Elle a été inexistante. Alors là, pour le coup, D'ailleurs, on va lui rendre moi, ce que j'ai hommage. remarqué, c'est qu'elle la ramenait pas, et j'ai surpris 2 ou 3 regards de PPDA sur Ségolène, un regard de travers comme ça, pas très avenant. Non. Je sais pas ce qu'il en pensait, mais il était pas très. Et je crois qu'il n'y avait pas de plan de coupe sur les Il y en uns a et eu sur 2 ou les 3 autres. quand même. Il y en a eu. Il y en a À eu des moments où il y quelques-uns. avait les deux journalistes en question qui avaient l'air de s'ennuyer. On aura comme en des tout cas un rats. spécialiste tout à très l'heure bien. qui nous parlera évidemment de la gestuelle des candidats pendant ce débat. Il y a une chose qu'il faut quand même reconnaître, d'ailleurs c'est dans toute la presse ce matin, de droite comme de gauche, c'est que Nicolas Sarkozy avait trop tendance, c'est un reproche qui lui est fait, à s'adresser à PPDA et à Arlette Chabot quand il se sentait un peu désarçonné par rapport aux attaques qu'elle lançait, en se servant d'eux comme des témoins, les journalistes comme des témoins, ce qui n'est pour, on va dire, les comportementalistes, pas bon signe, parce qu'il aurait dû l'affronter, elle, directement pour lui répondre, plutôt que d'aller chercher de l'aide chez les journalistes. En revanche, à la fin du débat, alors là, je ne sais pas si elle a été briefée, elle, mais je trouve ça incroyable. Alors, regarde caméra. Ah, le culot d'un seul coup. Parce Étonnant, que lui, quand on lui demande Français. de conclure, il conclut en lui parlant à elle. Là, bon, moi, ça me paraît logique, mais alors, elle, d'un seul coup, elle se tourne Les comme yeux dans si les elle avait yeux. eu un prompteur, Ouais. les yeux dans les yeux, face aux Français. Là, j'ai trouvé ça très gonflé, quoi. Ça devait être prévu. Ah, Elle avait j'imagine. calculé son Oui, c'est coup. sûr. Et c'était pile 3 minutes. Enfin, c'était très, très pro. Mais d'ailleurs, elle avait l'œil, le regard qui regardait la caméra en permanence. Et de temps en temps, son regard regardait un peu ailleurs. Et je me suis demandé, pas de mauvais esprit, mais je me suis demandé si justement elle n'avait pas, pour cette petite partie de 3 minutes, un prompteur. Ben, Non, c'est ah, impossible. c'est impossible, parce C'est que impossible. j'imagine que C'est Nicolas impossible. Sarkozy l'aurait puis, dénoncé. Impossible, Si elle avait, si- Mais il faut peut-être pas sous-estimer le fait que Sarkozy, à mon avis, était dérouté par le fait d'être face à une femme. C'est-à-dire qu'il pouvait pas se permettre, lui, Évidemment, d'être très agressif avec elle, parce qu'automatiquement, ça aurait entraîné tout un tas, il aurait perdu le débat, quoi. Donc il a fait super attention, ça se voyait à quel point il se retenait, il faisait attention, il disait non, il faut... Et puis alors, il avait un Et coup de soleil. Oui. Ah, c'était terrible. Moi, j'ai cru Ça, à- pour la France qui se lève tôt, ça la fout mal. Non, parce que... Ah non, la France qui, Sur la- se... Moi, la j'ai- France qui se lève tôt et qui bronze, ça va pas du tout. Mais c'est parce qu'il est sur les chantiers dès 6h du matin. Et il se prend le soleil Ah non, en mais moi gueule. j'ai même cru qu'il s'était fait, enfin qu'il s'était cogné au bord de la table en voulant s'asseoir sur la, en voulant sauter sur sa chaise. Je pense pas que c'était un coup de soleil, parce que je crois que c'est simplement l'espèce d'ébullition intérieure qui lui montait au front. Oui, voilà. c'est vrai aussi que ça devenait de plus en plus rouge tout au long de l'émission. Il faut Ah ouais, reconnaître. moi je crois qu'il était en ébullition à l'intérieur, il s'est retenu, il a Sauf réussi, qu'il là. n'a pas du tout, il ne perlait pas une seule goutte de transpiration sur le front d'aucun des deux. Et on sait bien que dans ce genre d'émission, on peut pas d'un seul coup profiter d'un plan de coupe pour aller éponger un front ou je sais pas quoi. Donc ils ont tenu le coup, ils sont restés secs Mais comme des coups de il trique. et faisait tout ça. 2 degrés sur le plateau, et Ah oui.
d'ailleurs, ils avaient des moon boots et ils étaient en botte sur Non, on a vêtements. entendu ce matin qu'elle a réclamé, et l'UMP a accepté, elle a réclamé elle trouvait qu'il faisait trop froid, et elle a réclamé 2 degrés supplémentaires quand elle est arrivée sur le De plateau. son côté, simplement. Et il paraît que Nicolas Sarkozy a dit d'accord, on lui donne. Je trouve que on la lui donne 2 discussion des minutes. degrés de température dans le studio, c'est quand même Et comme quoi, extraordinaire. ça va. Il a accordé des degrés, des minutes. Il a tout Il a distribué. Alors il y a aussi les plans où on voyait, alors plutôt elle que lui d'ailleurs, mais c'est quand elle prenait le verre d'eau parce qu'ils avaient manifestement des verres d'eau sous la table, et hop, on voyait que dès que c'était l'autre qui avait la parole. Gloup. Et je me disais, est-ce qu'il y a plusieurs verres d'eau, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on voit pas qui amène, je sais pas, Philippe Bouvard, Gérard Holtz, j'en sais rien, moi je François Bayrou, qui amène les verres d'eau directement. Non, je pense qu'il y a un petit bouteille. Il y a des petites bouteilles, il devait en avoir plein. Parce c'était pas des verres d'eau, c'était des petites bouteilles. Alors on va faire je vais faire un peu comme si j'étais Arlette Chabot ou Patrick Poivre d'Arvor. Alors taisez-vous, si vous faites comme Arlette Chabot, ne dites plus rien. Un silence d'une heure. On sait que Stevie est plutôt du côté de l'UMP, que Isabelle Alonso est plutôt du côté PS. Alors, je vais faire franchement, comme ils ont fait hier, Stevie, quelle est la principale qualité que vous avez trouvée chez Ségolène Royal? Et je vais demander évidemment la même chose à Isabelle Alonso sur Nicolas Sarkozy. La principale qualité de Ségolène Royal, je trouve qu'elle a des valeurs qui sont justes. Le problème, c'est que elle travaille pas en amont. Non, je vous demande Les ses qualités. qualités. Ah, c'est qualité. Ah bah c'est ça y est, sûr, il a fait le tour. juste une qualité, Ségolène Royal. Quand il y a une qualité, il y a forcément un défaut. non. Mais pour les deux camps, hein, non, une qualité, oui, elle est belle, elle est agréable à regarder. Pour ma part, ce sera tout. Isabelle. Merci pour l'objectivité. dit qu'il de est sportif. Stevie. Oui, ce que je préfère chez Nicolas Sarkozy, sa grande qualité pour moi, ce sont ses mollets. Ses mollets. J'ai eu l'occasion de le voir courir et je dois reconnaître que des mollets comme ça, aucun président n'en a eu avant. Franchement, non, sérieusement, c'est une bête politique. On voit qu'à chaque fois qu'il ouvre la parole, il a calculé 3-4 coups à l'avance les répliques qui vont venir et qu'il est capable de réagir en fonction de ça. C'est plus ça, son éventuelle compétence ne me frappe pas. En revanche, sa capacité à rebondir sur à peu près n'importe quoi que lui dit la personne qu'il a en face de lui, je trouve que c'est ça une bête politique, quoi. Et donc, il y a une nouvelle expression qui vient de sortir, c'est ouvrir la parole. Chaque fois qu'il ouvre la parole, t'as dit. C'est comme perdre ses nerfs. Ouvrir la parole, c'est pas mal, non? Ouais, c'est Ça bien. doit être un euphémisme. Moi, je trouve qu'une des principales qualités tout au long de la campagne de Sarkozy, c'est d'avoir osé mettre sur la table des sujets qui fâchent. Des sujets dont la gauche, anciennement, n'a jamais osé parler, n'a jamais voulu parler. Mai 68, par exemple. Non, peut-être pas mai 68, mais effectivement, les que faire autour de l'immigration, que faire autour des problèmes financiers. Je trouve que la gauche a été un petit peu mou du genou sur des tas de sujets sensibles, et que lui a au moins, alors je dis pas qu'il apporte toujours les bonnes solutions, mais au moins il en parle et il met les pieds dans le plat et il suscite le débat. J'ai quelques questions à vous poser. Oh, on va commencer par quelque chose d'assez politique, tiens. Quelqu'un a été refusé au stade Charletti à Paris, mardi après-midi, quand Ségolène Royal réunissait ses troupes. À qui a-t-on, non pas interdit, mais en tout cas conseillé de repartir? Dieudonné, bonne réponse, Philippe Gueluc. L'humoriste Dieudonné n'a pas pu assister au meeting-concert de Ségolène Royal mardi après-midi au stade Charletti à Paris. En effet, contesté pour ses prises de position en faveur de Le Pen, il a été interpellé par des sympathisants socialistes et il a finalement rebroussé chemin. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourtant, c'est intéressant, ces gens qui votent Front National au premier tour et Royal au deuxième, c'est quand même, c'est bizarre, non? Il y a tous les cas en ce moment. Bah oui. Il y a même Séguéla qui vote Ségolène Ah, Royal. Séguéla. Il y a Simon Sarko au deuxième. Mais c'est peut-être qu'ils veulent, Séguéla, Dieudonné, c'est les Noirs qui veulent l'éliminer. Mais non, mais Parce qu'on sait pas au bah, stade. c'est quand même bizarre que des sympathisants, enfin quel que soit le parti, mais refusent quelqu'un d'assister à un meeting, je sais pas. Justement, là, un débat politique Ça, est c'est pas ouvert à l'UMP que ça arrive. tout le monde. Ben non, il faut rester ouvert à tout le monde. Je trouve pas ça super sympathique. Si le mec il veut rentrer dans le droit chemin, eh ben non, il aura plus parce qu'une fois il a été au Front National, alors ça y est, il est banni de tous les partis. C'est pas le cas de Dieudonné. Oui, hein. mais s'il veut faire marche arrière et s'il écoute, s'il a une signale qu'il était lueur Il était encore d'espoir au QG de Jean-Marie Le Pen le soir du premier tour, on l'a vu aux élections. Et rien ne alors, l'en est-ce que c'est une empêche. interdiction qui rentre à Charletti? C'est un débat public et tout le monde a droit d'y aller.
si la couleur politique de Dis donc, il y quelqu'un avait 20 000 dérange, personnes dehors, Ouais. donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu entrer. Alors Ça c'est vrai ressemble- que pourquoi Dieudonné, on il a... empêcherait à Dieudonné de rentrer Sa enfin présence ressemble un peu à de la provocation, peut-être. Et puis, si vous voulez, c'est pas l'image que souhaite évidemment. Parce qu'à la limite qu'il soit dans le public, j'imagine qu'il l'aurait laissé. Ah oui, je rentrer. pense que c'était dans le public, je parle pas sur Non, scène. je pense que s'il venait, Ah non, c'était. évidemment, on est il bien voulait être Je pense sur que scène. s'il venait, Ouais, dans les tribunes. c'était dans le but évidemment de se faire voir. Autrement, il a aucun Ouais. intérêt à venir. Et je suis pas certain effectivement que Non, c'est pas une c'était image ce qu'il voulait faire. que Ségolène Royal ait spécialement envie Ah qu'on bah ça, voit c'est tout à fait qu'on compréhensible. voit Elie Semoun, oui, mais sans Dieudonné. Ah, je crois que c'est Bah ça. oui. En revanche, quelqu'un qui était là et dont on n'a pas parlé, c'est Charletti Couture, qui était dans le. À le stade Charletti Oui, oui. Couture. Oui, c'est bien ça. Bon, comme ça, c'était pour Voilà. vous permettre de changer de feuille. Et On va aller à l'international si vous le voulez bien. Je vous emmène au Brésil, à Rio de Janeiro. Pourquoi les personnes de plus de 120 kilos se rendent-elles régulièrement au Jockey Club brésilien? Pour être pesé, mesuré, etc., comme si c'était des animaux, parce que les appareils qui servent à mesurer les personnes de poids normal sont pas assez puissants. tout à fait. Ah, c'est pas ça? Ah, c'est presque. C'est C'est pas pas pour pour passer être un pesé scanner. Pour passer un scanner, bonne réponse. Ils vont chez les vétérinaires. Voilà, exactement, Mais exactement. un scanner de quoi? On avait déjà eu le problème, je Oui, crois en même en France, France. il y a Oui, 2 oui. ans, Arrivé déjà, en ça. 2004. Racontez un peu, je suis pas au Alors, courant. si tu veux, dans un hôpital normal, tu n'as pas Ah, ça les y est, scanners j'ai- ou le machin, la Ouais. résonance magnétique, c'est un truc qui est quand même assez petit. Si tu veux faire rentrer quelqu'un de 120 kilos, ça passe pas. Donc on fait faire dans des écoles vétérinaires ou des trucs de Non, chevaux un scanner de cheval. ou de vaches. Ou de Voilà. vache. J'ai une question qui vous emmène, vous. En Belgique, mon petit Gueuluc. Peut-être Ah. vous connaîtrez la réponse par rapport aux autres chroniqueurs ici présents. Au zoo d'Anvers. Allez, il part sur l'accent. Aux zoo d'Anvers. Voilà. Vous voyez, on est au zoo d'Anvers. Bon, alors là, il y a des animaux. Il y a des chimpanzés, par exemple. Hein. Oui. Et il est interdit, il y a un panneau qui indique qu'il est interdit de faire quelque chose quand on passe Oui. Des grimaces. devant... Non, pas Non, des grimaces. Il Quand est on passe devant interdit aux quoi animaux de nourrir les visiteurs. Non, 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 non. Quand on passe devant les On doit pas chimpanzés, leur donner à Quand manger. on passe devant Non. quels animaux? Tous ou On doit des pas faire animaux? de bruit. Spécialement l'enclos réservé aux chimpanzés. Ah, on n'a pas le droit de les tripoter. Non, non. Il y a des On chimpanzés. n'a pas le droit de les regarder dans les yeux. Excellente réponse tu sais de Stevie pourquoi Boulet. Bravo. Je vais te dire pourquoi. Écoute, parce que c'est bizarre que ça me vienne en tête, mais j'ai un souvenir d'enfance précis. Et en fait, compte, mon père, il habitait à Bourgueil. Et Ah bah, il y c'est pour avait, à Bourgueil, dans la ville de Bourgueil, derrière la mairie, il y a un parc où il y a des animaux. Et il y avait un petit singe, et dès qu'on le regardait droit dans les yeux, il écartait grand les yeux, il tapait contre la grille. Et ça m'a toujours saisi, alors que quand on passait et on regardait ses jambes et tout, elle était adorable, elle s'appelait Julie, je crois. Et dès qu'on la regardait, oui, le singe s'appelait Julie. Mais je l'écoutais encore Et- ce matin sur Morandini. Très gentil pour notre Julie. Non, mais là, je te jure, Suzanne. c'est vrai, c'est à Bourgueil, Mais c'était je- dans là, les il faut jamais années la début regarder dans les 90. yeux, Julie, hein. Et dès qu'on la regardait dans les yeux, Elle donnait l'heure. elle ouvrait les yeux et elle tapait contre sa cage. J'ai détesté ça. Je crois Ah que pour ouais. les Enfin, singes, voilà. regarder dans les yeux, c'est un signe d'agressivité. Ah ouais, chez c'est ça. tous les singes, ouais. Non, il paraît que c'est surtout parce qu'il faut qu'ils s'habituent à rester entre singes et qu'ils ne commencent pas à développer un comportement trop humain. Vous voyez ce que je veux dire? À force. dire D'ailleurs, c'est sur pour une ça que histoire Nicolas d'amour. Sarkozy regardait PPD. Il faut pas regarder dans les yeux. Faut éviter évidemment le regard. En tout cas, c'est une excellente réponse de Stevie. C'est à Bourgueil comme à Anvers, n'est-ce pas? Stevie, Patrice Lecomte, Isabelle Alonso, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc. Et quelques questions encore. Qui a déclaré « C'est étrange, mes initiales sont le contraire de celles de Sarah Bernard Barbara Streisand. ». Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ah non, là, Ah oui. là moi je dis monsieur. La hein. culture générale. Bah, Bon, c'est vous que direz on vous direz à commençait Pierre à- Bénichou, En ça. même temps, c'était assez simple. Hein. Oui, Mes initiales SB. sont le contraire de Sarah Bernard, donc Oui, voilà, c'est BS, mais alors, BS. attends, Après, il fallait trouver Barbara Streisand, évidemment. Hein. Bah oui, parce que je cherche, Bernadette j'en trouve pas Chirac. d'autres. Bernadette Chirac. Elle sera la diva américaine en France le 26 juin prochain à Paris, donc, et le 10 juillet à Nice. Elle a très peu chanté dans notre pays, la chanteuse et comédienne, parce qu'on oublie effectivement qu'elle est aussi excellente comédienne. On l'a vu récemment dans Mon beau-père, mes parents et moi, aux côtés de Robert De Niro et Ben Stiller, dans un rôle très 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 amusant, et Dustin Hoffman qui jouait son époux, je crois, dans ce film. Oui, c'est Dustin Hoffman qui il jouait deux Babacool, deux anciens Babacool, les parents de Ben Stiller. C'est ça. D'ailleurs, c'est un film plutôt rigolo. Elle chante bien quand même, Barbara Streisand. Magnifique. Elle a l'air d'être un peu capricieuse comme fille en même temps. Oh, c'est Bah, bon. ça fait Pourquoi quand même très longtemps que c'est une très grande star, donc. Ben, il paraît qu'elle a fait C'est pas une une raison. interview, qu'il fallait C'est pas, fallait qu'il y ait qu'un seul journaliste, et
puis que bon, finalement, je crois qu'elle a quand même accepté les lignes, à moins que le Parisien ait repris. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais voir la photo. Ah, Elle regardez. a l'air sublime. Vous avez vu ses nains de jardin à elle dans son jardin? Quoi? Ils sont en or Les nains de massif. jardin, Enfin, les nains de jardin, c'est des géants de jardin qu'elle a dans son jardin, Barbara Streisand. Devant sa propriété à Beverly Hills, elle a mis des espèces de grands personnages qui jouent de la musique, mais c'est plus des nains de jardin, quoi, c'est des géants. C'est nous, on aime bien les petits nains de jardin de 30 cm. Bien sûr qu'on aime Elles, bien. ils font 1m50. On adore. Il faut pas les regarder dans les yeux, les petits nains de jardin. On va trop répéter Bourgueil parce qu'après on va nous accuser de faire de la promotion pour le vin. Ah ben c'est pas vrai. Et c'est pas le plus mauvais. Ah, mais moi, Bourgueil, alors qui nous en envoie une caisse. Eh oui. Voilà. Bourgueil, bien Bourgueil, sûr. vous avez Il y a dit Bourgueil, Bourgueil, c'est où, Saint-Nicolas de Bourgueil Bourgueil, ou un petit Vouvray Il aussi, paraît c'est qu'ils sont- sympa. ils sont- Ah, on est obligé de dire Sainte-Ségolène de Bourgueil si vous dites Saint-Nicolas de Bourgueil. Parce que je vous connais, Stevie. C'est encore un message subliminal, ça. Laurent, vous demandez ça, mais je les connais, ils sont un peu radins, ils sont pas prêts à lâcher une caisse comme ça. Oh non. J'ai grillé de 2 secondes. J'allais le faire. Et je suis content que ce soit vous plutôt que moi, finalement. Que s'est-il passé dans le supermarché, et même l'hypermarché Leclerc d'Olivet, tout près d'Orléans, dans le Loiret, à propos de croissants qui étaient dans les rayons? Car une manifestation de consommateurs a eu lieu contre ces croissants. Pourquoi? Ah, des islamistes. Non, Vous pouvez répéter la question? bien sûr, j'ai pas répété la question. Ah, ça pourrait. Ouais. Dans les linéaires, comme on dit, de l'hypermarché Leclerc d'Olivet, dans la banlieue sud d'Orléans, certains consommateurs se sont plaints à la direction. Pourquoi? C'était pas des croissants Ah, du parce jour. qu'ils avaient réorganisé tout le magasin. C'est-à-dire? Eh ben, ça veut dire ils ont mis les fruits et légumes d'un côté, le vin de l'autre, alors les que gens les clients manifestent. étaient Ah oui, habitués à une Et les certaine- croissants étaient au rayon chaussures, par Voilà. exemple. Non, non, c'est qu'ils ont... Si, non. Et les Non, aveugles, les aveugles qui faisaient leurs courses, Oui, et qui quand avaient ils sont l'habitude de habitués à prendre faire des un trucs à gauche et à parcours, droite, se sont retrouvés avec un caddie complètement atypique. C'est ce qu'on faisait à la Fnac. Au rayon chaussures, les aveugles se sont retrouvés avec. Alors, ils vendent pas que les croissants, les chaussons aussi. Ils se sont retrouvés avec des croissants qui étaient pas à leur pointure. Alors évidemment, ils ont gueulé, c'est ça. Pas du Mais tout. avec ça les déstabilise, trucs en tube, hein. vous Ah, ça avez- déstabilise, oui, Vous c'est avez sûr. imaginé le problème pour un non-voyant avec tous les produits en tube. Il y a du cirage, du dentifrice, du concentré de tomate. Alors on se brosse les dents au cirage et puis on se cire les chaussures à la mayonnaise. C'est horrible. Pour tous les que c'est non-voyants pas qui ça, nous écoutent, franchement. Ben, au moins ils ont la radio. Voilà. Est-ce que vous êtes fiers, Gueuluc, de ce que vous venez de Bon, dire? alors est-ce que ça Alors, c'est concerne la croissants. taille Qu'est-ce des qu'ils ont, croissants mes croissants, Est-ce alors que ça concerne leur taille? Je suis pas certain que Leur leur taille soit. composition. Effectivement, en tout cas, c'est des croissants, vous l'avez compris, sous emballage, ça va de oui. soi. Ah, l'emballage n'était pas transparent, donc on savait pas si c'était Non, vraiment des non, C'était croissants. voilà. passé de date depuis 12 ans. Non, c'était pas des vieux La croissants. couleur du plastique. Non. Vous les aimez comment, d'ailleurs, vous, les croissants, Gueuluc? Au beurre. Oui, au beurre. Ben, moi, ils je les sont- aime pas au beurre. Non, Eh ben les moi non croissants plus, aux amandes, c'est bon. mais ils sont à quoi quand ils sont pas au beurre? Eh ben, À la ils sont- margarine. Ils sont faux au sein beurre, doux. ah. Ils sont au sein doux. Ah, c'est Donc pas mieux. ça pourrait être... Alors je les aime à la Finalement, je les aime au beurre. Ils étaient pas à la pâte feuilletée. Normalement, c'est une pâte feuilletée. les Ils étaient croissants. encore congelés. Non. Mais c'était exceptionnel. C'était un événement qui s'est passé un certain jour. Bah, pour l'instant, on va dire que la direction de chez Leclerc dément l'assertion des consommateurs, mais quand même, c'est bien embarrassant cette affaire. Il y a un rapport avec la composition des croissants? Oui, Ah, bien il y a- sûr. il y a- Il y il y avait avait du plâtre à la place de la farine. Non. Non, ça c'est sûr que ça fait mal. Alors, est-ce que- Ils est-ce que étaient c'est- bien trempé. Non, parce que pour que ça inquiète quand même les Est-ce que c'est consommateurs à quelque ce chose- point-là, c'est que ça doit être Est-ce que énorme. c'est quelque chose qui se voyait ou qui se découvrait à la dégustation? C'est quelque chose qui se voyait parce que c'était écrit sur l'étiquette. Ah, il y c'était pas avait marqué, c'était marqué en anglais. Non. Donc Il y a- on savait pas ce que C'était fabriqué à Taïwan. Non, c'était de la farine avec des OGM ou un truc comme ça. Présence d'OGM dans les croissants. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ouais. Mais enfin, on t'a quand même bien mis sur la voie. hein. Oui, alors évidemment, c'est assez curieux de trouver des OGM dans les croissants, mais c'est possible évidemment à cause de la farine ou autre composante, le blé ou autre encore, la bière, l'amidon, enfin on n'en sait rien, mais en tout cas il y avait des OGM pour l'instant. D'après la direction de chez Leclerc, il s'agit d'une erreur dans la programmation du logiciel servant à l'étiquetage. Nous sommes prêts à faire analyser nos pâtisseries afin de prouver notre bonne foi, dit-on, car la direction de Leclerc réaffirme qu'elle n'utilise pas d'éléments transgéniques dans les aliments vendus Bah, sous son cela nom. dit, il y avait quand même un détail qui les accable, c'est que les croissants faisaient 50 cm de long. Donc il y a un petit peu d'OGM. hein. Et qu'ils étaient verts fluo, ils étaient verts. Et le pire, c'est qu'on a vu un petit singe avec des grands yeux qui les a déposés dans le rayon. Laurent, précisément, vous dites qu'il y a de la bière dans vos croissants? Oui, moi toujours, je Ah préfère. d'accord, c'est ça que vous arrivez, vous êtes si joyeux le matin après votre petit déjeuner. Bah, si, par exemple, dans les crêpes. Faites pas les crêpes à la farine. Bah oui, dans les crêpes, mais dans les bière, croissants. comme de la Pourquoi pas levure. dans les croissants Bah, aussi? je sais pas, c'est la Il y a première bien fois. des OGM, je vais me gêner de mettre de la bière. Hein?
Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Jérémy Michalak et feu Stevie Boulet. Stevie qui est qui parti. nous a quittés. Je crois qu'il est parti pisser. Ah bon. Il revient. Ils ont mouché. Ah, te mouche. Un Polonais de 35 ans qui est rentré chez Zizi. Zizi, c'est une chaîne de... Zizi, c'est une chaîne de restaurants. Bien sûr. Ça va. Et il a énormément choqué C'est les une clients. chaîne de restaurants dont la spécialité c'est de servir des calamars frits. En fait, vous voyez, c'est ces petits trucs. On croit que c'est des calamars, mais en fait c'est des prépuces. Mais en plus, je la qui sont connais, passés dans la chaîne Zizi. C'est non? Oui. Je vous jure, Tu m'étonnes. Ah oui, c'est pas sur Il connaît la chaîne Zizi. AB Moteur, en fait. Et non, c'est une chaîne ah de non, c'est restaurants. XXL. C'est- AB Moteur. Non, c'est pas une chaîne de porno. Non, mais c'est une chaîne de restaurants, pas une chaîne de télé. La chaîne de restaurants Zizi existe en tout cas en Pologne. Et là, il y a un client, un Polonais de 35 ans, qui est rentré dans le restaurant et qui a évidemment choqué les clients et les employés. Pourquoi? En Pologne? Oui. Déguisé en pape? Non, En pénis. Tout nu? non, non. Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il y a un rapport avec le mot zizi? Bah oui, Mais zizi, ça veut dire la même chose en polonais? oh, je sais Il est pas. arrivé c'est un en Zizi exhibitionniste. Jean-Mère. En Zizi. Un truc, en plume. Non, Voilà, pas du tout. il a montré son truc. Il a... Il l'a montré, oui, Ah, indirectement. il est arrivé nu. Non, 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 Sa jupe était beaucoup trop courte. C'est Non. une femme ou un homme? non. Un Polonais. En plus, c'est Polonais. pas en Pologne que ça s'est passé, c'est à Londres. Ah. Dans un Il y a des des- restaurants du centre de Londres, de la Ah, chaîne c'est un Zizi. restaurant Zai Zai, alors. C'est Enrico Macias. Exactement. Zai Zai Zai. Ah, Enrico Macias, je suis obligé de dire Cali. Ah oui, pardon. Ah oui, Parité oblige. évidemment. Ah oui, non, non, il y a un équilibre. On doit respecter, on doit être objectif Ah sur bah cette oui. émission. Ça me rappelle une série avec Rojano. Ah, je suis obligé de dire Yvan Le Bolloc. Ah, pas mal. Eh oui. Mais à Londres, il roule à gauche. Ah, je suis obligé de dire à droite. Alors, Zizi, chez Zizi. Alors Alors chez donc, Zizi. Ou chez Zai Zai. si Donc vous c'est un préférez. Il y a un bistrot. D'ailleurs, vous avez raison, Zizi s'écrit Z-I. Z-Z-I. Ah oui. Il y a 3 Z, Zizi. contrairement à Zizi, Ça, où c'est il n'y a bon que pour le 2 Scrabble. Z. Et on Chez est d'accord. Zizi, qu'il y a pas C'est 3 bien Z le au Zizi Scrabble. de Londres. c'est vrai. Zizi. Ça dépend des jeux. Il s'appelait Zizi. C'est bien le restaurant Zizi de Londres. Oui, le Zizi. Je le connais. Vous le connaissez, Je en le connais parce que Le en London face, Zizi. il y a un pub qui s'appelle chez Coucouille. Est-ce qu'il y a un... Avant, on est allé boire un verre chez Foufou. Mais il y avait trop de monde. Bon, alors, chez Zizi à Londres. Vous connaissez, vous êtes allé à Londres. On Oui. est allé ensemble à Londres. On Oui. connaît Londres. Alors, mais on n'est pas allé chez Zizi. C'était pas la peine. Mais vous aviez ce qu'il fallait chez nous. Alors, Tant de plaisir. là, il y a un Polonais qui rentre chez Zizi. Qu'est-ce qu'il fait? Choqué à Londres, faut déjà y aller. Hein. Ah oui, ah ben là, Alors, c'était quand même assez Il est choquant. habillé en écossais. Non, pas Non. du tout. Quelque chose qu'il a dit, Il a coupé quelque son chose sexe. qu'il a fait. Bonne réponse de Non. Stevie Boulet. Mais c'est quoi cette histoire? C'est affreux. Mais Il qu'est-ce que c'est s'est que ça sectionné le kiki dans les cuisines du restaurant Zai Zai. Oui, mais s'il les a pas servis dans un hot dog, c'est Avec pas un grave. gros couteau à découper de la viande Ah, devant stop. les clients et les employés terrorisés. Parce qu'en fait, il avait pas d'argent, il est rentré, il a dit alors j'ai fait la quéquette. non, non, vraiment, ça. Oh, non. C'est pas vrai. c'est incroyable. Jérémy Mi, franchement. Ah, Non, Et ça va et pas. Ah là le là. chef cuisinier est arrivé auprès du maître d'hôtel et lui a fait en aparté, il y a une couille dans le potage. Appelez le maître queue. mais vous vous rendez compte, le type qui Mais rentre. pourquoi il a fait ça comme ça pour Parce que s'amuser je le Ah, mais connais attends, pas, moi. Polonais. besoin de notoriété. C'est traditionnel. La tête que vous avez tous fait quand il a dit ça, Laurent, ça vous a vraiment fait mal. Hein. Ah mais c'est affreux. Attention, ça n'arrive pas tous les jours chez Zai Zai. Mais hein. non, mais il a choisi le restaurant. J'imagine. En connaissance de cause. Enfin, c'est un formidable coup de pub pour ce restaurant. Maintenant, tout le monde le connaît. Le restaurant qui vous la coupe. Ça se trouve, c'est un racontard. Ils ont fait venir un comédien qui a fait semblant, les gens en horreur, et Ah oui, c'était sachant que peut-être- ça allait être répété, amplifié, etc. Un mec Oui, s'est puis ça coupé donne le vachement zizi envie chez d'y aller. Zai Ah, mais Zai. maintenant, il paraît que depuis, il y a la queue devant le restaurant. Non mais c'est pas un coup de pub, Stevie Studio, ce que vous dites. C'est un peu, je sais pas, c'est comme Bah, si les vous, Anglais sont c'est comme si vous tellement m'annonciez, je sais pas moi, parfois qui je pourrais prendre. Les Anglo-Saxons ont des très bonnes idées, C'est comme notamment si vous en m'annonciez que promotion. Magali de la Starac rentrait chez Hippopotamus et qu'elle se coupait la tête. C'est idiot, vous voyez dire. Mais c'est non, pas... mais là c'est pas la même chose. Ah, c'est pas mais la même chose.
les anglo-saxons ont un art pour faire de la pub et pour faire parler d'eux. Mais c'était un Polonais, c'était pas un anglo-saxon, il était d'ailleurs sous comme mais un oui, Polonais. mais ça s'est passé à Londres, donc c'est un coup de pub du restaurant. Stevie. Regarde, tout le monde en a parlé. Stevie, je Parce suis qu'une obligé. affaire comme ça, un mec arrive dans un restaurant Il y a qui se plein de coupe gens le qui pénis t'écoutent, Stevie. dans Attends, à ce moment-là, les un frères restaurant Ponzé qui du Zone s'appelle d'Anvers, c'est un Zaza, coup de pub. il savait que ça allait être repris par les médias. Stevie, je suis obligé de vous interrompre parce que je vois derrière la vitre notre amie Julie que vous avez offensée Oui. tout à l'heure en la comparant au petit singe de Bourgueil. Ne la Oh regardez non, pas, Julie, c'est pas vrai. Qui s'appelait Julie. Oui. Voilà. Oh et non. ça, c'est pas bien ce que vous Ah avez non, fait. mais- Voilà, Ne la regardez vos pas dans les excuses. yeux, Laurent. Mes excuses pour Julie, mais pour ma part, Julie était le plus beau rayon de soleil de cette maison. On va se gêner avec Patrice Lecomte, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso. Ah tiens, j'ai les audiences du débat Oh, mais c'est d'hier. pas la peine, Morandini les a donné ce matin. Oui, mais je les rappelle quand même parce que c'est quand même frappant d'imaginer que le même débat, puisque c'était les mêmes images qu'on pouvait voir sur TF1 et France 2, Pas tout à fait les mêmes. c'est-à-dire Non, parce que moi, j'ai beaucoup zappé entre la 1 et la 2. Et en fait, sur la 2, Arlette Chabot parlait beaucoup plus. C'est vrai. Elle animait, non, elle prenait davantage part au débat. Et sur la 1, Et sa robe c'était... était plus jolie sur la 2. Non, c'était la même. Alors donc mêmes images, même diffusion, et pourtant c'est TF1 qui gagne avec 46,8% de téléspectateurs et seulement 25,6% sur France 2. Il y a quand même donc un vrai problème. Ouais, c'est clair. L'histoire Mais oui. de dire les gens vont systématiquement sur le bouton 1 plutôt que le bouton 2, c'est donc vrai, quoi, quel que soit le programme. Et pourquoi on ferait pas ça tous les soirs? Parce que ça a tout de même fait 72,4%. Ensemble, on serait plus fort. Et ça veut dire combien de téléspectateurs en tout? 12 979 000 téléspectateurs pour TF1 et 7 millions pour France 2. Ça fait quasiment pas. Ça fait 20, Ça fait 20 millions. Ça fait 20 millions. J'ai au téléphone Monsieur Georges Chetoshin, qu'on interroge toujours, évidemment, au lendemain d'un débat important ou de quelques images importantes qu'on a pu voir à la télévision, comportementaliste. Je sais pas si le mot vous convient, Monsieur Chetoshin, bonjour. Oui, ça va très bien. Le mot anglais est tellement compliqué qu'il vaut mieux dire comportementaliste, c'est très bien. Bon, alors c'est que moi, j'ai toujours quelques doutes sur vos analyses. Ça me fait toujours rire, ça m'amuse toujours parce que j'ai l'impression qu'on peut dire tout et son contraire Bien dans ce sûr. genre de choses. Ouais. Mais bon, je vous appelle quand même parce que vous prenez position dans le Parisien, ça va faire plaisir à Stevie. Plutôt en faveur d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, d'après ce que je peux lire. Vous dites que elle n'aurait pas dû se mettre en colère et qu'en se mettant en colère, ça a été pour elle une erreur fatale hier. Oui, c'est une erreur fatale. Alors pourquoi? Quelle est la situation qu'on a là pour dire ça de façon amusante? On est devant un divorce. Elle et lui vont divorcer et qui va garder les enfants, c'est-à-dire la France. Donc au début, Ça commence bien. ouais, Ils c'est ont- ça. quand ont-ils été mariés? Eh bien, ils ont été mariés parce qu'ils sont tous les deux des candidats qui ont été jusqu'à la finale. Ils sont dans une situation où, bien évidemment, le problème de Ségolène, comme le problème de Sarkozy, c'est pas de se parler l'un à l'autre, c'est de parler aux gens qui risquent de voter pour eux, parce que c'est ça le jeu. Les gens qui sont pour Ségolène, eh bien, elle peut se mettre le doigt dans l'œil, ils trouveront ça très bien. Même chose pour Sarkozy, il peut se le mettre où il veut, ça sera très bien. La vraie question, c'est qu'est-ce que vont faire les gens qui sont indécis? Alors, au Ça c'est début, vrai, c'était l'intérêt du débat. c'est l'intérêt du débat. Bon, au début, elle est excellente parce que elle a une position de cobra. Elle le regarde, hein, et dans la scène de ménage, elle lui dit "Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait." Elle l'hypnotise, vous Elle dites. hypnotise et elle ne le lâche pas. Vraiment. Première partie, elle est excellente. Et là, je me dis, ça y est, elle a fait son retard, elle est bonne. Et puis le dérapage. Et puis, il y a eu le problème de la scène colère. Alors, Alors, le problème... de la- l'erreur fatale, vous dites. Non, mais oui, Vous erreur- allez très loin parce que vous dites, c'était, elle a adopté une gestuelle de défense. Moi, j'avais l'impression qu'au contraire, c'était une gestuelle d'attaque. Mais bon. Et après, vous dites, lui est devenu le gentil, le paternel. Oui, C'était oui. le grand frère. Il ne s'est pas emballé. Il est resté très calme, ce qui est vrai. Oui. Quand il lui a dit, il faut savoir tenir ses nerfs, il l'a littéralement tué. Vous Oui, dites. parce que elle a fait 3 erreurs. Premièrement, elle avait peut-être une saine colère, mais on ne le saura jamais, et donc ça crée le doute dans l'esprit des gens. Elle était ou elle n'était pas en colère? Coup préparé ou coup pas préparé? Vous ne pouvez pas mettre d'interrogation dans la tête des gens. Vous voulez qu'ils votent pour vous, il faut que ça soit affirmatif. Ah, pour vous, ça n'avait pas l'air sincère. Je ne crois pas que c'était sincère. Je pense que tous les gestes montrent que c'était assez préparé, mais quand bien même
je me tromperai, tout est possible. Eh bien, je vous dis, le type qui regarde ça à la télé, parce que ils sont dans un bocal, puis nous on regarde les poissons dans le bocal, et on dit est-ce que c'est vraiment en colère, est-ce qu'elle est pas en colère, est-ce qu'elle est vraiment en colère. Parce que quand vous avez une scène colère comme ça, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous vous levez et vous lui filez une paire de baffes. Ça, c'est une vraie colère. Ah oui, ça aurait été bien. Ça Ouais, aurait été très bien pour cette image. Là, elle aurait vraiment tout attendez, gagné. et je Vous vais êtes vous une dire- bête politique, vous aussi. Voilà. Et donc, alors maintenant, je vais vous la faire. Si moi j'avais été son conseil, j'aurais dit Dieu lui en garde. Monsieur Sarkozy, je pense que tous les parents qui ont un enfant, malheureusement, etc., vous écoutent avec la larme à l'œil. Et véritablement, ils doivent se dire, Monsieur Sarkozy, mon Dieu que vous êtes bon. Mais alors, je voudrais vous poser une question. Comment se fait-il que vous avez enlevé tous les budgets, toutes les lois que nous avions faites là-dessus? Monsieur Sarkozy, j'ose pas vous dire que vous mentez, le niveau n'est pas là aujourd'hui, j'ose pas vous dire que vous vous comportez mal, mais les Français, eux, vous jugeront. Ça, et après, elle pouvait dire... Mais alors attendez, parce que vous pouvez pas dire en même temps que c'était factice sa colère et dire que cette colère ne Il lui y a... a plus calculateur qu'elle, en fait. Bah oui, c'est ça, parce que... Non, mais ce qu'on lui demande... Oui, si elle s'est mise en colère, c'est que non, certainement mais elle était sincère, autrement elle n'avait pas intérêt à non, l'être. elle peut pas être sincère, parce que pour être sincère, moi je commence à vous dire quelque chose, vous me mettez en colère, je vous laisse pas terminer. Mais arrêtez, monsieur, arrêtez! Je peux pas vous laisser dire ça. Mais c'est impossible. Vous montez, la pression monte. Est-ce que là, la laissez parler? Parce qu'elle a pas perdu ses nerfs, justement. Non. Et puis, je vais vous dire, pour bah, répondre, cher ami, elle a perdu ses nerfs parce que dans la vie, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire. Alors. C'est quand on vous dit, vous vous êtes énervé, vous dites, non, je me suis pas énervé. Mais si, madame, vous vous êtes énervé. Non, je me suis pas énervé. Mais si, madame, vous êtes énervé. Non, je me suis pas énervé. Ça, Mais c'est pas non, On n'a pas vraiment vu la même chose mais quand même. non, exactement, vous avez raison. Vous analysez, c'est énorme. parce que justement, ce qui était fort dans ce moment de colère et d'indignation, Oui. c'était justement qu'elle a parfaitement été maître. Elle a de assumé ses le nerfs. fait d'être en Et colère. lui, c'était même pas de la colère, c'était de l'indignation. Oui. Et attendez, pour moi, la question est sur le fond et non pas sur la forme. Avait-elle raison? Car si effectivement la droite a supprimé tous ses postes, ce que les analystes disaient, ils ont supprimé effectivement des postes, mais ils les ont remplacés par Oui, d'autres choses. Moi, je voilà. voudrais savoir En fait, ils ont exactement tous ce les qu'il deux en est. raison, a Voilà. priori. Oui. Alors, si elle avait eu raison totalement et que la droite En avait revanche, sur honte- les chiffres du nucléaire, ils ont tous les deux tort. Donc, non, enfin, oui, on est bien avancé. oui. Non, mais Oui, enfin, de c'est 17 à... Attendez, si elle Non, mais avait, c'est pas la même chose, parce qu'elle elle parlait du nucléaire dans le monde et lui parlait du nucléaire en France. Oui, enfin, on si parle elle du débat avait, franc, si elle on avait parle de la totalement raison sur le fond, à savoir que la droite aurait L'excuse de supprimé débat. purement et simplement ses postes, je trouve que son moment d'indignation était formidable. Moi aussi. Parce Oui, qu'il oui. était sincère et qu'elle a dit, je garderai cette faculté d'indignation. Et l'autre lui disait, ouais, mais quand on est président de la République, on doit pas s'énerver et tout. Non, si, je continuerai à me mettre en C'est-à-dire, colère est-ce- si cela le est-ce que- le- En On va revanche, dire- alors attendez, moi je peux j'aimerais savoir si moi je serais un bon débatteur, parce que quand Nicolas Sarkozy lui dit il faut faire attention aux mots qui blessent et ceci Oui, cela, oui. moi à sa place évidemment, à la place de Ségolène Royal, à ce moment-là je suis devant mon poste, je dis mais pourquoi tu lui réponds pas? Ah bon, c'est vous qui me donnez des leçons sur les mots qui blessent? Je préfère avoir des mots qui blessent envers vous, un candidat, qu'envers une partie des Français, Monsieur Sarkozy. Oui. Pourquoi elle lui répond pas ça? Et est-ce qu'elle aurait pu? Et est-ce que ça aurait été positif pour elle? Oui, ça aurait été positif. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit notre, merde, alors, elle l'a notre raté. collègue. Je vous réponds. D'abord, cher ami, ce que vous dites est pourquoi pas, c'est bien. La vraie question qui se pose, c'est... Dis, c'est pas terrible votre réponse à vous. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Là, je vous nique sur deux J'ai trucs pas là. fini. Hein, la question est, la personne qui regarde ça Ouais. et qui la voit, si elle se pose la question de est-ce qu'elle était en colère ou pas, vous dites elle était en colère et vous avez peut-être raison, et ça a été très bien. L'autre se dit je sais pas si elle était en colère parce qu'il y a quelqu'un dans votre groupe qui pourrait dire exactement l'inverse de ce que vous dites, et finalement, ce n'est pas une position qui permet de répondre à la question essentielle. Ségolène, hier soir, devait démontrer qu'elle connaissait ses dossiers et qu'elle n'était pas une nunuche. Et Sarkozy devait démontrer que, quoi qu'il arrive, il était capable de se tenir à table. Le problème est quoi ? Sarkozy n'a pas été merveilleux, Sarkozy s'est cramponné au truc et n'a pas fait de faute, pas de tacle, rien, il n'a pas bougé, et elle n'a pas montré, et une chose très importante, elle peut gagner si les gens qui Vous êtes en train de dire qu'hier elle a montré qu'elle était une nunuche, c'est ça que vous voulez dire? non, elle a montré simplement ce que les gens ne veulent plus. C'est ce que vous venez de dire, hein, non, pardon, mais pas du tout. Ah, si. Elle a montré ce que les gens ne veulent plus voir, c'est un débat
hargneux. N'oubliez pas que 18% des gens ont voté. Vous êtes de l'objectivité même, cher monsieur. Ah bah écoutez, d'abord vous ne savez pas pour qui je vote. Non, mais on s'en doute. Je vais vous dire, vous vous êtes largement trompé, car hier après-midi, j'étais sur la chaîne parlementaire et je disais que je votais Ségolène. Donc je suis d'autant mieux Ça, placé. c'était hier. Oui. Ah ben voilà. Comme Jacques Séguéla, alors. Ah oui. Non, pas comme Jacques Séguéla. Jacques Séguéla, il a mangé grâce à Mitterrand, il est sorti de la faillite grâce à Mitterrand. Moi, j'ai jamais eu besoin ni des uns ni des autres. Donc la question n'est pas là. La question est, je regrette que les gens qui ont conseillé le candidat pour lequel je souhaite voter ne lui aient pas dit, surtout, ne tombe pas dans le piège de ce que les Français, pour qui tu as besoin, que tu dois attirer, ils veulent plus de débats méchants. 18% des Français disent on en a marre de ces oppositions. Il y a des gars de gauche qui sont super bons et il y a des gars de droite qui sont super bons aussi. Et il y a des cons dans les deux camps. Plus, ça fait tout de même 82% qui en veulent. Hein. Oui. Et moyennant quoi, vous verrez, je vais vous donner les scores. C'est pas méchant comme débat. Je vais vous donner les scores. Ouais. Je pensais avant le débat, et j'avais dit en direct à la télé, j'avais dit, écoutez, elle peut refaire son retard, elle a un petit retard dans les sondages, elle peut le refaire et on peut être vraiment à rien. Eh bien, malheureusement, je pense que hier soir, elle a montré quelque chose que les Français ne voulaient pas voir. Oui, elle est courageuse, oui, elle est fantastique, oui, elle a de l'audace, oui, bien sûr, tout ce qu'on aime chez elle. Mais pour être présidente de la République, faut pas faire peur aux gens. Et elle a fait peur aux gens. Elle a fait peur hier soir. C'est quand même marrant. On navigue entre le fait qu'elle serait nunuche et qu'elle ferait peur aux gens. Vous n'avez pas tendance à trouver que c'est un peu contradictoire? En même temps, votre affaire prochain livre s'appellera « Et la gentillesse dans tout Voilà, ça ». Alors, exact. voilà, c'est un peu de la promo pour votre prochain bouquin en même temps. C'est gentil ça, mais cela étant, communiquer, faire des combats, c'est un travail de professionnel. Et je vais vous dire... Faudra conclure parce qu'elle flash de 17h. Attendez, regardez, si on avait eu Mitterrand hier soir, ça aurait été quand même une autre paire de manches. Oui, si ma tante avait des roues, ça serait un autobus. Attendez, comme dirait Mitterrand l'autre. est J'ai pas entendu. Si ma tante avait des couilles, ce serait tonton surtout. Oui, Mitterrand... Allez, on vous remercie chez Toshin. Ok. Ça va comme ça chez Toshin. Merci. On en a assez des conneries. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième partie avec Patrice Lecomte, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc. Bon, on va peut-être quitter un peu la politique, vous êtes d'accord pour... Il y a juste un truc que j'ai remarqué hier. Au moment où on est en train de dire, oui, une femme, éventuelle présidente, la place des femmes dans la politique et tout, sur France 3, juste après le débat, il y avait un débat de réaction au débat. Sur le plateau, 2 animateurs hommes, 8 invités, 7 hommes, une femme. Ils auraient pas pu faire un petit effort pour faire un peu de parité sur le quel plateau. c'était France 3, Ah oui. juste après le débat. Parce que sur des chaînes, il y avait Valérie Pécresse sur d'autres chaînes, sur BFM TV, où il y avait quand même des Ouais, femmes. mais sur LCI et sur France 3, il y avait une seule Deux femme. hommes, une femme. Et sur France 2, t'avais une femme mais qui parlait pas. Donc. Petite chose encore, et finalement, on a 2 jours du scrutin, pas un mot sur la culture dans le débat. Ah, Dans si la- à un moment donné, elle a Ah, parlé si, de la si, culture à Ségolène l'école, Royal, Ségolène elle en Royal a a parlé de la Si, culture ils à ont parlé de la l'école. culture. Et il lui a parlé, a ajouté le sport, même il a dit aussi, Oui. très important. Alors, le il sport. a d'accord pour la culture à l'école, mais pas sur la culture, pas sur la C'est culture juste. pour adultes, le cinéma, la Beaucoup de radio, choses la dont on n'a pas télévision. parlé Et hier. il y a des choses d'ailleurs très amusantes à propos de ces élections. Dans le courrier des lecteurs de Télérama, il y a un lecteur qui habite Clichy-la-Garenne et qui dit « Chouette les élections, l'école où je travaille a enfin été nettoyée, ça faisait tellement longtemps. » Et oui, c'est vrai, comme on va voter dans les écoles, hop, d'un seul coup tout est nettoyé, c'est pas mal. Et puis il y a quelqu'un qui doit pas être heureux en famille, qui habite Nîmes et qui écrit aussi à Télérama et qui dit « Dimanche 22 avril à 8h30, Monsieur Sarkozy déclare « Je veux que la France soit comme une famille. » Ben s'il connaissait la mienne... Ça, c'est plutôt rigolo, je trouve, comme réaction. Et puis, quoi d'autre encore à propos de la politique? C'est Marianne, là, qui est un peu vache avec Nicolas Sarkozy, pour le coup. C'est le vote de la France d'en bas. Ça a longtemps été, vous savez, le slogan de Jean-Pierre Raffarin. Et Marianne note quand même que Nicolas Sarkozy a fait 73% au premier tour, 73% des voix à Neuilly-sur-Seine, 55% au Vésinet, 64% Paris 16e arrondissement, 56% Paris 7e arrondissement, 59%
c'est là où j'ai voté, Paris 8e, et 51% à la Napoule, 49% à Cannes, 51% à Saint-Raphaël, c'est sur la Côte d'Azur, et ils disent la France qui se lève tôt habite dans des endroits comme où on a plutôt tendance à se réveiller un peu plus tard qu'ailleurs. Oui, Bon, enfin, voilà, c'est plutôt rigolo ces chiffres-là. Non, ça vous fait pas Il y a rire, des contre-chiffres. Si, ça, mais par exemple, pas 54%, je sais pas, bah oui. Au premier Mais tour. En même temps. C'est énorme. Enfin, j'ai pas envie de- 73% à Neuilly, c'est énorme. On est Ah, bah compte. oui, mais c'est l'ancien maire de Neuilly aussi, ça, il a accédé là-bas, il avait 28 ans. Non, les je riches crois. votent à droite, c'est tout. Mais ça- on n'en est plus au débat, les pauvres contre les riches, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont riches et qui s'inquiètent des pauvres. Faut arrêter complètement. Mais oui, je suis désolé de vous le dire, mais même si ça vous choque, faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, la droite, c'est pas que le patronat, c'est pas que faire plaisir aux riches, c'est Évidemment. aussi aider les Bien autres. sûr. Évidemment, C'est aussi- autrement, il serait hyper minoritaire, mais c'est d'abord ça. Ah bah, je suis déjà Et content après, de vous Stevie a l'entendre dire. raison. Stevie a raison. Il y a beaucoup de riches Français qui s'inquiètent des pauvres en Belgique, en Suisse. Et à Monaco. Mais oui, en plus. Non, mais. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Ah, alors là, c'est dans Libération. Nicolas Sarkozy, ça a été en Bretagne mardi, et il aurait fait, d'après Libé, des pieds et des mains. D'ailleurs, c'est pas d'après Libé, c'est d'après l'entourage de Nicolas Hulot, pour absolument essayer de se faire photographier avec Nicolas Hulot et aller même jusque chez lui. Et Nicolas Hulot a refusé d'ouvrir sa porte à Nicolas Sarkozy, n'a pas voulu faire de photos pour montrer qu'il était plutôt favorable à Hulot qu'à Ségolène Royal, puisque on sait qu'en fait, ce serait plutôt l'inverse d'après les dernières déclarations de Nicolas Hulot, qui n'a pas donné de consigne de vote, mais qui a fait comprendre qu'il voterait plutôt Ségolène Royal que Nicolas Sarkozy. Il s'est rabattu quand même parce que j'ai vu dans un journal une photo de Nicolas Sarkozy devant une affiche des vacances de Monsieur Hulot. Et il pense rattraper un peu le coup comme ça. Et du déodorant Ushuaïa et des trucs comme ça, mais ça marche pas. Ce serait bien une affiche électorale où il est en train de... Alors justement, tiens, à propos de déodorant, cher Patrice Lecomte, vous avez eu envie de revenir sur une affaire évoquée ici même par Paul Vermus la semaine dernière. Il y aurait dans New York et aux États-Unis des endroits avec odeur ou sans odeur pour les Oui. clients qui se parfument et d'autres qui ne se parfument pas. C'était jeudi dernier, dans sa chronique, l'excellent Paul Vermus, enfin je dis excellent des fois qu'il écouterait, il a parlé d'un truc assez ahurissant, c'est effectivement à New York des endroits, des restaurants en l'occurrence, où on n'accepte pas les gens trop parfumés. Ça m'a paru bizarre. Oui, c'est suspect comme... C'est-à-dire que c'est pas que ça m'a paru suspect, parce que je sais bien que les États-Unis sont plus forts pour interdire que pour permettre. Enfin, ça dépend, parce qu'ils interdisent de fumer parce que le tabac tue, mais ils autorisent le port d'armes parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins dangereux d'une certaine manière. Et alors, je veux surtout pas mettre en doute les scoops de mon ami Paul Vermus. Je dis mon ami des fois qu'il écouterait évidemment. Mais vous avez voulu vérifier l'information. Bah oui, il est, je dois dire, toujours très très bien informé. Et avant tout le monde, mais pour une fois qu'il annonçait quelque chose que j'avais pas déjà lu dans les journaux, je me suis dit que ça valait le coup d'aller voir sur place ce qu'il en était. Ah, vous êtes allé vraiment sur place à New York? Absolument. Et en plus, c'est vrai. Samedi Me regardez dernier. pas comme ça. Me regardez pas dans les yeux comme un chimpanzé. Je sais que vous voyagez. Je sais que vous voyagez. J'ai pris l'avion. Je suis Laurent Houtan, monsieur. J'ai pris l'avion samedi pour New York. Aux frais d'Europe, mais ils sont pas encore au courant. Ça m'étonnerait. J'ai repris un vol dimanche soir en sens Genre, il a inverse. passé de thunes. J'avais tous autre chose ses à films. faire. J'avais autre chose à faire là-bas, mais j'en ai profité pour effectivement me documenter sur la situation. Alors. Aussi incroyable que ça puisse paraître, l'information de Paul Vermus est vraie. On m'a en effet signalé à New York des restaurants où on ne peut pas entrer si on est trop parfumé, et dans d'autres restaurants on tolère les clients parfumés, mais ils sont parqués dans une zone réservée. C'est-à-dire qu'il y avait les zones fumeurs et non fumeurs, et maintenant il y a les zones parfumeurs et non parfumeurs. Mais alors à quoi ça sert ce genre de discrimination? Sérieusement. Ce genre de discrimination, ça sert, c'est évident. On voit bien que vous avez jamais mangé à côté d'un beauf qui s'est aspergé de Fahrenheit ou de Ménène. Ou alors, par exemple, essayer de manger un saumon grillé à côté d'une pétasse qui s'est aspergée de patchouli, et vous verrez à quoi ça ressemble. Le saumon grillé et le patchouli, ça va pas ensemble. Bah oui, enfin pendant un moment oui, mais très vite on s'en lasse. Hein. Et ça se passe comment alors pour aiguiller les clients en zone parfumée ou zone non parfumée? Eh ben c'est assez simple. Quand on arrive, on dit bonjour, je voudrais dîner, 2 couverts, une table, s'il vous plaît. Eh bien le maître d'hôtel
vous respire plus ou moins discrètement, sans blague. Si tu t'es aspergé de parfum, si tu covotes comme le c'est tabac pas est permis, interdit. eh bien on t'entraîne dans une zone parfumée ou pas parfumée. La bonne zone, en quelque sorte. Et ça mais marche. discrètement. Les clients, Discrètement. Ils te disent pas, monsieur, vous êtes trop parfumé, pas ici. Ah, c'est Non, ça. c'est Il- discret, mais Il oui, te hume, il te prend pas le bras pour sentir sous le... Non, oui, sous le l'aisselle. couvert, très bien. Il s'incline devant toi. T'as l'impression que c'est obséquieux, et en fait, c'est juste pour voir si t'as foutu Mais est-ce trop que de les toilettes. clients se laissent faire? C'est la question. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont pas le choix, en fait. Mais ça donne parfois des situations inattendues. Le soir où je suis allé dîner dans un restaurant comme ça, il y avait un couple dont la femme était très parfumée et pas le mari, et ils ont été obligés de manger à des tables séparées. Et puis il y a eu, à un autre moment, il y a une femme qui a protesté parce qu'on l'entraînait dans la zone parfumée. Et elle a dit, mais je comprends pas, j'ai mis une eau de toilette très légère d'Estée Lauder. Et le maître d'hôtel lui a dit, elle avait mis de l'Estée Lauder, mais lui il avait détesté l'odeur, donc il avait foutu en zone parfumée. Je traduis au fur et à mesure, Évidemment. bien sûr, oui. Et j'ai vu également un prélat du Vatican qui s'est fait refouler parce qu'il était en odeur de sainteté. Mais plein d'autres trucs. Et dingues. vous-même, alors, on peut savoir dans quelle zone on vous a mis, on Eh vous a ben, parqué? Comme je suis resté 48 heures à New York, j'ai eu le temps de faire les deux zones. Alors une première fois, je suis allé en zone parfumée. Ça puait, parce que le mélange de tous les parfums, c'est quand même énorme. Donc ça m'a coupé l'appétit et je me suis contenté de prendre un verre d'eau sauvage. Et puis Et une le deuxième lendemain, vous êtes fois, allé en zone en non-odeur. alors. en zone sans odeur. Et c'est pas extrêmement marrant non plus, parce que les gens qui se parfument pas sont généralement des gens qui fument pas, qui boivent pas, donc je pense qu'ils baissent pas non plus, et c'est pas des gens très très rigolos, donc c'est une zone. Alors, donc dans les nouveaux restaurants sans odeur, il y a deux zones. Il y a le coin des gens qui cocotent et le coin des gens qui s'emmerdent. Et alors, ça concerne que les restaurants ou c'est ailleurs dans Non, alors dans New York? pour l'instant, c'est certains restaurants. Mais ça va s'étendre à des cinémas, par exemple, et on pourra pas aller dans des cinémas si on est trop parfumé. Ça, je demande à voir, parce que pour avoir une odeur de parfum qui arrive à passer au-dessus de l'odeur du popcorn, faut vraiment s'asperger, comme je te raconte pas. C'est ça, ça pue le popcorn dans les cinémas Ah, c'est américains. affreux, ça sent le terrible. sucre. Et non, ce sera simplement inquiétant pour la programmation, parce qu'il y a des cinémas, on pourra plus jamais voir ni l'odeur de la papaye verte, ni le parfum d'Adam en noir, ni ce très beau film que j'ai tourné il y a quelques années qui s'appelait Le Parfum d'Yvonne, qu'on ne pourra plus voir à New York. Mais comme ce film a été un bide, ça va pas changer beaucoup la carrière de ce chef-d'œuvre impérissable. Est-ce que c'est quand même pas inquiétant tous ces endroits sans odeur? Est-ce que ça fait pas un peu science-fiction? Non, ça fait pas Aseptisé. science-fiction. Il faut absolument être rassuré parce que les vraies valeurs ne se vont pas pour autant disparaître. C'est-à-dire que le McDo sent toujours la friture et le métro sent toujours la pisse. Donc là-dessus, on est tranquille. Mais moi, ce qui m'inquiéterait, c'est ces futures interdictions. On peut imaginer d'autres interdictions parce que les Américains ont quand même une imagination galopante pour interdire. C'est-à-dire, il pourrait y avoir des endroits interdits aux gros, interdits aux blondes, interdits aux gens qui rient trop fort, interdits aux gens trop tristes, etc. Et pour être tout à fait sincère, moi, il y a un truc qui me plairait assez. Ce serait des endroits interdits aux cons. Ce serait merveilleux parce que ce serait des endroits où il n'y aurait pas un chat puisqu'il y aurait que des gens intelligents, brillants et cultivés. Le seul hic, c'est que je suis pas sûr du tout de pouvoir y rentrer. Luc. Non, mais je confirme, j'ai des amis qui sont allés à New York et tout ce que Patrice a dit est vrai. Et on commence à voir, vous savez, sur les trottoirs des restaurants non parfumés, des gens qui vont se parfumer à l'extérieur. Et puis qui reviennent dans le restaurant. Ils vont se vaporiser sur le balcon. Tiens, je profite de ce coup de cymbale, mon cher Jérémy Michalak, pour annoncer que ceux qui voudraient voir en vrai la cymbale et voir en vrai Jérémy Michalak donner des coups de cymbale, c'est tout simple. Pour venir au studio ici à Europe 1 assister à l'émission, il faut téléphoner au 01 47 23 18 04. C'est Olivier Dèche qui se plaint parce que je ne donne pas suffisamment régulièrement le numéro de téléphone des réservations. Surtout parce qu'il n'est pas assez payé. 01 47 23 18 04. Et j'annonce d'ailleurs que lundi 7 mai, dans la France, ou de Nicolas Sarkozy, ou de Ségolène Royal. Donc on sera peut-être plus là alors. Ce sera au lendemain de l'élection dans cette France-là, au réveil du score. Ça sera intéressant quand même. À 7h45, vous serez tous à faire la queue devant Europe 1 pour assister à notre émission, puisque l'enregistrement a lieu exceptionnellement, voilà pourquoi je donne cette précision, à 8h. 8h, lundi 7 mai, au lendemain donc du deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous pouvez À réserver mon avis, au il n'y aura pas 47... beaucoup de public et pas beaucoup de chroniqueurs non plus. Ça dépend.
Vous allez faire ça tout seul. On fera ça avec tous les UMP ou tous les socialistes qui se seront pas couchés de la nuit, qui viendront fêter l'émission ici. C'est une bonne idée. Et avec une vous. fois, et vous faites comme à Londres devant le restaurant Zizi, nous sommes de nouveau coupés des lepénistes. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Personne n'a regardé le football hier, alors. non, attends. Oh, voilà, Kaka a été merveilleux. Liverpool. Un merveilleux caca. Qui? Kaka, c'est le Milan AC contre Manchester United. Pourquoi vous croyez que c'était Et où, Kaka Milan, ça se trouve dans la plaine du Pau. C'est pour ça que Kaka est allé Non, jouer écoutez, là-bas. franchement. Je voudrais vous annoncer, Philippe Gueluc, la disparition d'un compatriote. Oui, Valardi. André Valardi, vous connaissiez? Bah, je l'ai entreaperçu comme certains d'autres. Ah bon, il est décédé. Décédé d'un cancer à 68 ans. Il avait joué au Blanc-Manteau, Splendide, Saint-Martin, au Point-Virgule à Paris. On le voyait parfois dans Navarro. Vous connaissez André Valardi? Oui, je connaissais. Et vous, Gueluc, alors? Non, pas bien. Je l'avais vu dans un film formidable de je sais plus qui, s'appelait Une femme peut en cacher une autre, avec Un film de Miu, Georges Lautner, avec Miu Miu, Roger Hanin et Eddie Mitchell. Roger Hanin et Eddie Voilà. Mitchell. Et il C'est tient d'ailleurs le un rôle. film un peu invraisemblable parce que Miu Miu hésitait entre Roger Hanin et Eddie Mitchell. Mais enfin bon, c'est vrai. Ça s'appelle une fiction. Remarquez, je la comprends. Moi, j'hésiterais aussi. Et j'en choisirais aucun. Mais c'est un peu le problème du débat d'hier soir. Le prince Harry va partir en Irak, hein, et c'est lui, qui a voulu, hein. Oui, c'est lui. Ah ouais, il veut pas être un dégonflé. Mais apparemment, le gouvernement veut pas qu'il parte tout de suite. Il veut pas être un planqué. Ben non, parce qu'ils ont peur qu'il se fasse enlever, Ils attendent la évidemment. fin de la guerre pour l'envoyer en fait. C'est-à-dire, Faut dire que c'est quand même grave. Et en Suisse. Oui, c'est plus sûr. C'est quand même grave. Hein. Pourquoi? Parce que si Harry va en Irak, il va être la cible des terroristes, puisque la famille royale est dans la ligne de mire des terroristes. Ouais. S'il se fait tuer, ça veut dire que, si vous voulez, un monarque britannique doit faire the heir and the spare. Ça veut dire avoir un héritier et la pièce de rechange. Voilà. Parce que si jamais il arrivait quelque chose à Harry, eh bien ça irait vers une autre descendance. Et non. Donc c'est pour ça que le gouvernement est un peu embêté. Ben oui. Il préfère que le prince Harry reste en sécurité à Londres et qu'il aille pas là-bas sur le terrain. Et il y a autre Ils ont chose. qu'à pas aller faire la guerre en Irak et comme ça ils sont pas obligés d'envoyer Bah un oui, mais prince. lui, comme d'ailleurs le prince Andrew, Prince Andrew, on l'a laissé faire parce qu'ils étaient 4 avant. C'est qui, Lui, il est Prince parti- Andrew Il fait de la confiture. C'est le Ah oui, d'accord. quatrième fils de la reine Elisabeth. Alors que le prince Harry, il fait du... Enfin, c'est le 4e enfant de la reine Elisabeth. Mais comme il y avait Charles avant lui, qui avait le prince Édouard, Andrew, pardon, on pouvait laisser partir le prince Édouard au Malouine contre l'Argentine. Donc, mais là, voilà, là comme il y en a que 2 enfants, on veut pas laisser partir Oui, puis il reste la rien pièce de au rechange. Malouine. Oui, et puis il y a des gens. C'était point de vue image du monde par Stevie. Il y a des parents de soldats qui disent les mecs autour de lui, les mecs dans son unité vont être la cible plus que les autres des tirs ennemis. Ah oui? Ah bah oui, ils sont mis en danger. Mais plus qui que les retirent autres. leurs soldats une fois pour toutes. Mais il C'est s'en fout, problème. le prince Harry rit. Ah bah tiens, à propos d'Hariri, les policiers qui enquêtent sur le meurtre de Hariri commencent à avoir des soupçons, nous dit Charlie Hebdo. Ils se sont aperçus que Chirac avait acheté l'appartement de Hariri en Viager. Puis il y a une autre brève plutôt rigolote dans Charlie Hebdo, c'est place du colonel Fabien, Marie-Georges Buffet est désormais remplacée par un digicode. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Serge Liado. J'allais l'oublier, Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alonso, Gueluc, Michalak, Lecomte et Stevie Boulet se disaient mais à quelle heure arrive évidemment Serge Liado pour enfin avoir le résultat du quiz lancé Il est hier. ponctuel, Serge Liado, il est comme la SNCF. Ah, alors le quiz hier concernait, il faut le dire, le mois de mai. Oui, le mois de mai, vous savez, c'est le mois le plus célébré dans les poèmes et dans les chansons, donc ça méritait de faire un petit florilège. D'ailleurs hier soir en télévision, j'ai eu la chance de passer un extrait de Daniel Darieux chantant Le temps du muguet. Et Oui, ça, qui- vous auriez pu le mettre dans votre liste. C'est vrai, mais je cherchais un interprète qui ne soit pas identifiable. Oh bah Daniel Darieux, Daniel Darieux, on l'a c'est jamais pas trouvé. forcément identifiable. Ah, mais hein. celle-là, je l'avais pas dans ma discothèque personnelle. Ah voilà, Excusez-moi. voilà. Mais en revanche, vous en aviez bien d'autres, et parmi lesquels il en, on va dire 5 qui manquaient, puisque je crois que c'est 5 qui avaient été trouvés hier par nos amis chroniqueurs. Heureusement, un auditeur qui s'appelle Laurent. Tiens, Laurent Mayer, c'est pas moi, hein, je vous rassure. il y a d'autres Quoi? Il y a d'autres Laurent. Non, je l'ignorais jusqu'à maintenant. Ouais, ça m'a fait un choc. Laurent Mayer a trouvé les 5 noms manquants. Je vais donner la solution pendant qu'on écoute le quiz. Allons-y. C'est parti. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Ça, c'était Voici Nana le mois de Mouskouri mai qui a où été les fleurs trouvée volent au hier. vent, où les fleurs volent au vent, si mignonnement. Le prochain manquait. Au soir du 2e dimanche,
mois de mai 81. C'était Jean-Roger Cossimon. La rose au point par camarade. Celle-ci manquait aussi. C'est joué de moi. Sommet 40. C'était Émilie Simon. Émilie Simon. Jacques Brel lui avait déjà été identifié, évidemment. Ma belgitude. Petit béguin du mois de Georges Ulmer avait été découvert aussi. Par Pierre Bénichou. mai 68. Gilbert Bécaud aussi. Pour moi, C'est la prochaine qui manquait. simplement. Après Bécaud. Il verra le jour au mois de mai, peut-être. La fiche qui C'était Keren Anne. Il fallait trouver Keren Anne. 29 avril. Lui, c'est Vincent Delerme, déjà identifié hier. Entre toi et le poster, j'ai du mal à choisir. Elle, c'était très dur. C'est au mois de mai, je m'en souviendrai toujours. Patricia Cass, bravo Stevie, c'était elle. Le printemps, beau bébé, adorer sa maman. Et le dernier, c'était Daniel Balavoine qu'il fallait trouver aussi. Bravo Serge Liado. Bravo à Laurent Meyer. Voilà, c'est le meilleur, Laurent, et il a gagné. Alors, dites donc, si je vous donne la liste de tout ce qu'il a gagné, rendez-vous compte. Alors, le DVD des Aristos offert par Charlotte de Turckheim, le DVD de la pièce Si c'était à refaire avec Pierre Palmade et Isabelle Mergo, le livre de Monique Pantel, La chemise de nuit, publié aux éditions Anne Carrière, le livre de Philippe Geluck, Made in Belgium chez Casterman, le livre de Jérôme Bonaldi, La vie presque sans pétrole aux éditions Plomb. C'est tout. Un véritable filet garni et peut-être même, Stevie, qu'est-ce que vous ajoutez? Allez, mettez quelque chose de votre poche, allez. Une soirée. Un Kleenex de Sarkozy. Une photocopie de la Joconde. Une robe de Roselyne Bachelot. Une nuit dans un grand hôtel. Oui. Alors ça, ce serait sympa que Martha Barrière, un jour, depuis le temps qu'on parle d'elle, fasse un geste. Hein. Bah écoutez, je lui en ferai part. Alors, je crois qu'on peut le dire. Ça y est, Martha Barrière a dit oui. Une nuit dans un grand hôtel parisien. Mais avec Moi, je Stevie. ne m'engage à Martha rien. Barrière. Et avec Stevie. Avec Stevie en plus. Au choix, un des deux. Ouais, bah, je choisis le gagnant alors, tout va bien. Laurent Mayer, il est peut-être très sympa. Il Laurent a quel âge, il a quelle quel âge taille, le poids. Oh, dites donc, Pour avoir trouvé Georges Ulmer, il doit pas être de première jeunesse. Mais non, c'est non, parce que Georges Gilbert avait déjà été trouvé par Bénichou. Serge, bravo pour le quiz. On se retrouve demain à la même heure. Merci, à demain. Le DVD de la semaine, Une vérité qui dérange. Et comment? Le film d'Al Gore. Alors, je l'ai confié ce DVD à Philippe Geluck, Patrice Lecomte et Jérémy Michalak. C'est un film dont on a beaucoup parlé, un documentaire dont on a beaucoup parlé à sa sortie, et il existe enfin en DVD. Je me tourne vers vous, Jérémy, pour commencer, puisque vous n'avez pas trop parlé dans cette émission. La politique, c'est pas votre truc. C'était un hommage à Arlette Chabot que j'ai rendu. Alors, Une vérité qui dérange, comment vous dire ça a tellement été un film dont on a parlé quand il est sorti que j'ai hâte de voir le DVD, je trouve. On en a parlé en plus parce que ça a été multi-récompensé. C'est effectivement Al Gore, ex-vice-président des États-Unis, qui a donné des conférences partout à travers le monde pour sensibiliser les gens au danger du réchauffement climatique. C'est un DVD qui est important, c'est quelque chose à voir, c'est un truc qui est assez essentiel et dont tout le monde doit avoir conscience. En revanche, c'est quand même, je dois vous dire la vérité, j'ai trouvé ça très très chiant. Je trouvais ça très très chiant. Non, je sais, c'est politiquement totalement incorrect de dire ça. J'ai trouvé ça très très chiant parce que qui dérange, super intéressant. et qui emmerde alors. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais non, mais le problème c'est que j'ai l'impression que c'est dramatique ce qui se passe et j'en conviens tout à fait, mais c'est malheureusement banalisé. C'est pas bien. C'est-à-dire, non, mais c'est malheureusement banalisé. C'est-à-dire qu'on en entend tellement toute la journée, c'est mêlé avec l'élection présidentielle, on en parle dans les journaux, à la télé, partout, qu'au bout d'un moment, on se dit, ah ouais, tiens, il y a eu un ouragan, ah ouais, tiens, il y a des mecs qui meurent, ah tiens, il fait chaud là-bas, il y a la fonte des glaciers, ah ouais, tiens, il va y avoir de la flotte par-dessus les continents. J'ai l'impression qu'il y a une vraie banalisation. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, on comprend pas ce que tu veux dire parce que, enfin, moi je comprends Mais pas. justement, parce que ce film dénonce tout ça. Parce que je Bien trouve, sûr. C'est pour ça que je dis que c'est essentiel. C'est un film absolument formidable qui remet les choses vraiment en place dans la mesure où, depuis le temps qu'on nous rebat les oreilles avec réchauffement climatique, la couche d'ozone, machin, les glaciers qui fondent, les ours blancs qui se noient et compagnie, on a envie de dire, de toute façon un peu après voilà les juges, et pourquoi est-ce que la fin du monde serait pour maintenant?
pourquoi est-ce qu'on tomberait pile à l'époque de la fin du monde? Eh bien, on tombe pile à l'époque de la fin du monde, enfin dans pas longtemps, si les conneries commencent à s'accumuler. Et moi, je trouve le film absolument formidable parce que c'est vrai que c'est moins bien mis en scène que Citizen Kane de Orson Welles ou des choses comme ça. C'est juste la conférence, il l'a fait 1000 fois, sa conférence dans tous les pays du monde. C'est la conférence de Al Gore qui est filmée plutôt pas mal d'ailleurs. C'est la conférence filmée en gros, entrecoupée de quelques documents, choses comme ça. Mais tout ce qu'il dit est absolument fracassant d'intérêt. C'est terrifiant. Et on se dit surtout que c'est ce genre de type qui devrait être élu à la tête des États-Unis. C'est-à-dire que si Al Gore était président des États-Unis, qui est quand même le pays le plus responsable des pollutions et tout ça, les choses C'est que Claude Allègre lui reproche justement d'avoir des visées trop électoralistes, on va dire. Mais c'est la seule chance de survie pour la planète, c'est que des mecs comme lui soient élus. Non, mais ça, on est entièrement d'accord. Heureusement qu'il ait des visées électorales. Gueuluc. Non, mais tant mieux. Évidemment, enfin, tant mieux. J'allais dire, je suis évidemment d'accord avec Patrice. Moi, honnêtement, j'ai pas regardé le DVD. J'avais vu le film en salle. Je l'avais vu passionnément. J'avais vu. Mais il s'en rend propre. Hein. Et je suis un petit peu effrayé par ce que dit Jérémy, parce que Jérémy a quel âge? 17 ans. 17 l'an non, mais prochain, il est jeune, il est dans une génération. Il vote pas, en fait. Il est encore. dans une génération qui est née avec déjà dans les années où on dit c'est quasiment trop tard. Nous venons d'une génération d'avant et on a vu ce basculement et on a su que des gens dans les années 60 criaient déjà ce que Al Gore martèle maintenant. On n'en a pas tenu compte. 732. Il y a des gens qui prévoyaient tout ce qui va arriver. Il y a pas 40. Maintenant, Martel, c'est 732. il y a 40 ans. Le cognac. Il y a 40 ans, il y a des gens qui nous alertaient, qui disaient attention, on va vers ça, et on voit qu'on y est 40 ans plus tard. Et donc il faudrait, c'est un devoir de citoyen du monde Stevie, de voir ce ça film. vous fait bien 42 ans maintenant, Stevie. Vous quel âge Parce qu'on a toujours l'impression qu'il a 20 ans, mais il a bien 40 ans maintenant. 41. Non, j'ai 27 ans. Voilà, le menteur. Là, sur le film d'Al Gore, je trouve effectivement que je regrette que Al Gore ait perdu face à George Bush parce que les États-Unis auraient signé l'accord de Kyoto. Et moi, justement, il y a quelque chose que je trouve bien. Alors, c'est pas du tout du militantisme, loin de là. Jamais, mais par exemple, jamais. non, c'est vrai en plus. La taxe carbone que veut appliquer Sarkozy sur les gens qui ne respectent pas l'accord de Kyoto, c'est primordial. C'est comme ça. Parce que les entreprises qui font des efforts pour éviter de polluer, ça coûte. Ça coûte de renouveler, de ne pas cracher les effets, enfin toutes les fumées toxiques, toutes les fumées toxiques dans l'atmosphère. Ça coûte de garder ça pour éviter de polluer. Et donc les entreprises, elles ont un coût supplémentaire à cause de l'environnement parce qu'il faut des produits bien spécifiques. Et bien le fait de mettre la taxe carbone, ça va permettre de régulariser et comme ça. Vas-y, je te laisse prendre la suite. Évidemment, c'est une mesure formidable, mais il en faudrait 10 000 autres. Il y a une chose. En même temps, avec le carbone, c'est bien, c'est qu'elle se multiplie. On peut faire des copies, ouais, c'est ça. On peut. Alors, il y a une chose que je n'ai pas vue dans. On termine sur la vérité qui dérange. Qui dérange Jérémy. Est-ce qu'il y a un bêtisier sur le DVD? Ah oui, il y a les meilleures blagues de pollution. Je rêve, c'est ça, de voir le fou rire au moment où il dit, on va tous crever. Et il rigole et puis non. Mais c'est quoi les bonus du DVD justement? Non, les bonus, c'est le making of, c'est les coulisses de la conférence, c'est des fins alternatives pour la fin du monde. Ouais, tu peux choisir. À propos de bonus, vous vous rappelez du cadeau bonus? Oui. Et vous savez que le papa de Nicolas Sarkozy était dans la pub. Il a fait, voilà. Et dans le livre de Catherine Ney, elle raconte que, à une époque, donc il s'occupait, le père, Paul Sarkozy s'occupait à un moment du cadeau bonus, et il y avait le cadeau qui était dans la boîte, mais il y avait aussi le petit bon que les acheteurs pouvaient renvoyer. Et sur le petit bon, il y avait la photo d'un petit garçon qui jouait avec le cadeau, et c'était Nicolas Sarkozy. Non. C'est vrai? Il était le cadeau bonus. Ouais. Enfin, toujours est-il que aujourd'hui, la Chine, l'Inde, je ne suis pas sûr pour l'Inde. Je me pose la question. Et les États-Unis, il faut absolument qu'ils signent l'accord de Kyoto, puisque c'est les trois principaux pays pollueurs. Non, mais c'est vrai, faut le dire. C'est dramatique. Je comprends pas. Comment on peut jouer avec cette planète? Elle est tellement belle, tellement magnifique. Ce qui est important, on se rend pas compte de la chance qu'on a. On se rend compte avec ce film, avec ce que raconte ce type qui est au demeurant extrêmement sympathique. D'ailleurs, il est juste un peu terrifiant, mais c'est sympathique. Al Gore est très sympathique. C'est que le changement de fonctionnement de la Terre, c'est une affaire individuelle. Faisons attention à pas polluer, à pas consommer, etc. Mais c'est une affaire politique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on arrête de nous dire de consommer moins d'eau, moins d'électricité. On peut faire des efforts, d'accord, mais c'est à eux quand même de prendre les décisions qui s'imposent. Une vérité qui dérange en DVD, le film d'Al Gore, ça y est, c'est sorti. Philippe Gueluc.
Gueluc, Patrice Lecomte, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Isabelle Alonso. Laurent, Oui, vous confirmez que pendant cette dernière séquence, on va avoir et Paul Vermus et Monique Pantel? L'un après l'autre. Oh, c'est quoi? C'est pour économiser sur les coups de fil qu'on doit passer à l'hospice? C'est la même communication? Paul Vermus, bonjour. Salut Laurent. Alors, est-ce que vous avez des potins, des choses qu'on ne saurait pas, qui n'étaient pas écrites dans les journaux aujourd'hui, qu'on nous a pas encore dites, répétées sur les coulisses du débat? Bon, il y a déjà et une petite chose amusante. Par exemple, Ségolène Royal. Vous savez qu'ils avaient chacun le droit à une loge aménagée pour venir avec une vingtaine de personnes environ. Alors je parle pas des politiques, on sait que Sarko est venu avec sa famille et que Ségolène est venue avec ses 3 mousquetaires. Mais Ségolène est venue aussi avec 2 maquilleuses, une coiffeuse, une habilleuse styliste et ce qu'on appelle un scénographe, c'est-à-dire une sorte de prof de gestuelle. Ça, on ne le savait pas. Il y a une chose tout à fait amusante d'ailleurs, Ségolène trouvait avant le débat qu'il faisait trop chaud. Ça, on l'a dit. Elle a monté. Oui, mais attendez, je sais qu'on l'a dit. Et Nicolas trouvait qu'il faisait trop froid. Ah, c'est le contraire qu'on nous a dit ce matin. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, et c'est quand même peut-être un symbole, chacun avait le droit à son air conditionné particulier, qui était projeté. Alors, l'un avait du 26 degrés et l'autre du 30 degrés. Et 26 et 30, ça vous rappelle rien? Oh non, ça vous inventez, là. Non, mais je vous jure que non. Non, pas 30 degrés, c'est pas possible. 30 degrés. C'est très chaud, 30 Personne degrés. met la clim à 30 degrés, vous êtes fous. Écoutez, vous êtes gentil. Mais il parle en Fahrenheit. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes un bon journaliste, Paul Vermus, mais vous avez beaucoup d'imagination. Non, je sais pas si j'ai l'imagination, mais quand j'enquête, j'aime pas qu'on me contredise. J'imagine pas une température à 30 degrés. Mais non, et imaginez le pauvre Le Pen qui doit se les geler avec ses 10 degrés. Alors, ce que vous ne savez pas non plus... Et Chivardi avec 0,23 degrés. Calmez-vous les enfants, calmez-vous et je vous demande de m'écouter quand même. Bien sûr, Polo. Voilà, je préfère ce ton. Parce que comme il faisait très chaud, est-ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont consommé 2 litres d'eau minérale chacun, alors qu'on les voit à peine boire, hein. Et oui, dès qu'ils étaient plus à l'écran, hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est ça qui est amusant. Pendant le débat, il y avait une fête rue de Solferino, dans la salle Jean Guidoni. Et ça ressemblait à une finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire la bière coulait à flot, au menu il y avait des pommes de terre à la piémontaise, et puis il y avait toute la bande, Hollande, Guigou, etc. Et puis sur le coup des minutes passées, Ségolène a rejoint la Bellevilloise. Vous connaissez la Bellevilloise? Non. Ah, vous voyez, je vous donne des informations que vous ne connaissez pas. C'est une salle de café-concert dans le 20e. C'était organisé par les jeunes de la Ségosphère, entre autres. Alors, il y avait bien sûr son fiston, Thomas Hollande. Il y avait Jean-Marie Le Guen, complètement... il parlait des forces de l'esprit, comme l'avait fait jadis Mitterrand, en disant qu'on lui avait envoyé à Ségolène de bonnes ondes, etc. Il y avait la romancière Marie Dariussec, qui buvait un coup au bar. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que l'UMP s'était donné rendez-vous au Showcase, sous le pont Alexandre III. Vous savez, un endroit à la mode maintenant. Dès qu'il y a une fête, c'est au Showcase. Et une soirée qui était organisée en partie par la Diagonale, qui est l'aile gauche de l'UMP. Et qui y avait à cette fête? Et c'est ça qui est extraordinaire, et que la politique, c'est quand même plein d'imagination. Il y avait Éric Besson, donc l'ancien député socialiste, enfin il est toujours député socialiste. Il y avait Jacques Séguéla. Figurez-vous qu'il y avait aussi l'ex-chef de cabinet de Marie-Noëlle Lienemann, qui était ministre socialiste du logement, Patrick Rogelina, qui a rejoint la droite, et puis il y avait les classiques comme le ministre de la Culture. Bref, à droite comme à gauche, ces 2 fêtes, l'une à Belleville et l'autre sous le pont Alexandre III, sont terminées à 3h du matin. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que les 2 candidats, l'un comme l'autre, étaient déjà sur le pied de guerre à 7h moins le quart. C'est tout ce que vous avez comme potin? Écoutez, si, il y a eu quand même un coup de gueule au téléphone, on l'a aperçu, du président Patrick de Carolis, à propos, il était au portable, il est sorti, et on a vu qu'il était assez furieux à propos d'une panne de son qu'il y a eu pendant la transmission sur France. Oui, ça, voilà. Mais même la façon, il y a eu un truc curieux aussi, c'est quand le générique de début a démarré, la façon dont ils ont dit bonsoir PPDA et Arlette Chabot, c'est comme s'ils étaient surpris que d'un seul coup ils avaient l'antenne. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Ah ben ça c'est le stress, hein. Ils attendaient, ils étaient là quand même depuis 5h de l'après-midi. Ça a été très curieux le début de l'émission, moi j'ai trouvé. Bon. Et alors est-ce que un scoop peut-être, Paul, mais c'est une question extrêmement sérieuse. Je voudrais savoir comment ces 2-là, et les hommes politiques en général, mais surtout ces 2-là, tiennent le coup. Parce que après tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils donnent, de les voir arriver à la télé à peu près frais comme des gardons, et je parle pas de leurs idées, je parle simplement de leur physique, pour avoir un minimum de cernes ou de joues creuses. Il y a des choses très importantes. D'abord, ils ont une nourriture, il y a des nutritionnistes qui s'occupent d'eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi qu'il arrive, ils dorment 6 heures par nuit. La troisième chose, c'est... Et c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, ça? 6 heures par nuit, ça suffit, Napoléon. Plus que moi, en tout cas. C'est bien, oui. La troisième chose, et ça, c'est quand même très important, l'un et l'autre ne boivent pas d'alcool, l'un
l'un et l'autre ne fument pas, ils ont une vie extrêmement saine. Et si Nicolas fait beaucoup de bicyclette et de jogging, il faut dire que Ségolène n'est pas une accro au sport, mais elle fait de la gymnastique, elle s'entretient, je veux dire. Avec qui? Écoutez, même si je le savais, Laurent, je protège la vie privée ah oui, vous le savez bien, hein. Alors justement, parlez-moi plutôt des adieux de Jacques Chirac à son personnel. Ça, c'était très sympathique, c'était hier après-midi. Alors, au moment où les deux candidats achevaient leur training, 350, un peu plus de 350 personnes se retrouvaient dans la grande salle des fêtes de l'Élysée, qui peut en accueillir, je sais pas, jusqu'à 500. Mais ce qu'il y a de bien, c'était le mélange. Il y avait, ça allait du directeur de cabinet au cuisinier, en passant par les ça membres... devait être émouvant. Attendez! Puis les juges qui étaient restés à la porte aussi. Non. En passant par les membres de la sécurité, les maîtres d'hôtel, il y avait même les huissiers, vous voyez. Alors bon, c'est vrai que c'est Les huissiers déjà sont là? C'est saisissant. Et ça, c'est vrai, Jacques Chirac voulait les remercier pour un rôle majeur, hein, mais il leur a bien dit que la plupart sont tranquilles. Ils vont assurer la continuité de l'État, parce que tous ces gens-là, que ce soit le sommelier, que ce soit l'huissier, le garde du corps, le chauffeur, la femme de ménage, etc., ils serviront celui qui succédera à Jacques Chirac, hein. Il n'y a pas de souci pour eux. Mais cette manifestation, enfin cette petite cérémonie, très bon enfant, ressemblait à un départ à la retraite, quoi, d'un chef d'entreprise ou d'un préfet. C'était bon, c'est vrai que c'est Bernadette qui tenait à ses adieux. Alors, ouais. Parlez-moi d'un autre dîner chez Lasserre, c'est un grand restaurant parisien. Ouais. Vous étiez invité peut-être, puisque c'est un dîner Nadine de Rothschild. Oui, alors figurez-vous La baronne, que je remercie, elle m'a envoyé une super bouteille de vin. Tiens, c'est vrai, oui, mais vous buvez pas, vous pouvez me la donner. Merci Madame la baronne. Trop tard, c'est déjà bu. Ah là là. C'est pas bien ça. C'est à l'occasion de la sortie de son livre Les hommes de ma vie. Alors Nadine de Rothschild a été fêtée, mais alors c'était une surprise. Voici quelques jours chez Lasserre, c'était un dîner. Et les C'était quoi déjà ce que j'ai bu? Cheval quelque chose là. Ah non, si vous avez bu, vous avez bu du Cheval blanc. Mais non, vous n'avez pas pu boire du cheval blanc, vous avez bu du Lafite Rothschild, Non, ou du non, mouton Rothschild, ou du mouton cadet. Non. Vous n'avez pas bu, c'est pas possible, le cheval blanc ce sont pas ses vignes. Ah bah, elle m'a peut-être offert, elle est pas obligée. Écoutez, Nadine de Rothschild va pas vous offrir du vin de la concurrence. Bah, si, pourquoi donc? Au contraire, c'est le summum du chic. Mais oui, évidemment. Non, c'est pas le summum du chic quand on a un vignoble aussi écoutez, prestigieux classé comme permettez-moi de vous mettre des doutes. Non, ne me mettez pas de doute. Ça n'existe pas. Ça commence comme ça, il vous met d'abord les doutes. Écoutez, Je vais commencer par te mettre le doute. Je sais pas, Il a une paire de doutes. Écoutez, vous avez même pas regardé l'efficace. Non, là, vous dites des bêtises, Laurent. Je suis navré de vous le dire. C'est sûrement c'est pas du cheval blanc et c'est ni du Latache qu'on vous a offert, c'est du Rothschild. Ah oui? Oui, je vous le dis. Alors, en tout cas, il a été bu. Ouais, je vous remercie. Ça fait toujours plaisir Il sait quand même mieux que toi ce que t'as bu. C'est dingue, alors qu'il n'était pas là. Alors bon, elle a été fêtée, c'était une surprise. Et 40 hommes qui ont compté dans sa vie ont organisé ce dîner chez Lasserre. Ah bah, je peux vous dire qui y avait. Les 40 hommes encore vivants? Oui, encore vivants, oui, bien sûr, oui. Il y avait Philippe Bouvard. Ouais, alors là, c'est quand même incroyable. Figurez-vous qu'il y avait une tombola, hein. Il y avait une tombola, ce qu'on appelait la tombola de Il y l'émotion. avait plus que ça à tirer, hein. Comment? Alors, il y avait une tombola de l'émotion, c'est-à-dire que chacun devait envoyer un petit mot d'amour. Et puis ensuite, on a mis ça dans une grande boîte et puis on a tiré au sort. Alors finalement, on donne corrige parce que le vainqueur, c'est Philippe Bouvard qui a gagné une sublime montre. Sûr. Ah, ça fait toujours plaisir. Alors bon, parmi les invités, il y avait les vieux de la vieille, quoi. Robert Hossein, Pierre Grimblat. Si, il y avait l'ancien danseur, Patrick Dupont, Brialy. Enfin, c'est toujours les mêmes. Il y a même Lecoq qui a improvisé des imitations au piano. C'était plutôt sympathique. J'étais pas invité, moi, alors. Non, vous étiez pas invité et figurez-vous que moi non plus, j'étais pas invité. Mais comment vous savez tout ça, alors? Parce que j'ai mon ami Pessis qui était invité là-bas. Voilà. Jacques Pessis? Oui. Et vous refilez des infos avec Jacques Pessis, personnellement, puisque moi je n'étais pas invité, il m'a filé les infos. Voilà, il était sur place. Et c'était un dîner très classique chez Lasserre. Non, mais alors ça va plus. Moi, autant que je prenne Jacques Pessis directement. Alors. Écoutez, dites-le franchement. Si vous le préférez à moi, vous me le dites. Non. Je pensais que vous aviez de l'émotion, de l'affection pour moi. Peut-être pas quand même. Hein? Non, je veux dire, peut-être pas quand même. Je vais peut-être pas changer maintenant. Non, est-ce que vous m'aimez ou vous m'aimez pas? On vous adore, Polo. Ah, je préfère, hein. Voilà. Mais il y a Monique Pantel qui attend, vous savez. Ah oui, écoutez, il n'y a pas de souci, je sais me retirer, vous savez. Passe-lui le combiné. Vous aviez rien d'autre à nous dire aujourd'hui, hein? Non, enfin si, il y avait une info qui peut peut-être vous intéresser. Ça fait un grand bruit à Londres sur les fortunes britanniques. Ah oui, j'ai vu ça dans le journal. Je l'achèterai. Vous l'achèterez. Merci Paul. Monique Pantel, bonjour. Bonjour, où je suis? Ah, je ne sais pas. J'ai été enlevée par des extraterrestres. Ah. Ils m'ont relâchée, mais je suis toute couverte de trucs gluants.
comme Spider-Man. Ah, j'étais sûr que vous alliez me parler de Mais l'homme comme araignée. lui, je vais résister. Alors, parlez-moi de ce film, Spider-Man. Oui. C'est emballant. Il vous emporte sur les ailes de l'héroïsme, de l'amour, de l'amitié Et et aussi de la tentation. On s'envole dans le ciel du plaisir. C'est extra, encore mieux que les deux premiers. Elle est amoureuse de Spider-Man et elle a ses chances. Ah oui, mais forcément, Avec l'étoile d'araignée. Si vous me laissez Monique, pas parler, ne je l'écoute l'appelle pas. à mon secours. Monique, c'est à vous. Alors, il est toujours joué par Tobey Maguire Ah oui. et son visage de gentil garçon sans histoire. Voilà. Mais il a un nouvel ennemi. Aïe. Lui-même. Ah, là, là. Alors c'est vachement dur. Il risque de se transformer complètement. Tout New York a peur. C'est pas un peu long? Peut-être. Ah, Mais il y a deux Pourquoi phases. ça dure combien de temps? C'est un film magnifique. 2h15. C'est sensationnel. C'est un film comme on en voit rarement. Elle a raison, c'est formidable. Je suis d'accord avec toi, on a Monique. peur. Qui parle? Patrice, Oh le mon con. Patrice, mon Oh, voisin Monique. chéri. Mais c'est un film formidable. C'est vrai. absolument. Ah oui, vraiment formidable. Et tout New York a peur. Et moi, dans mon fauteuil de Gaumont-Parnasse, que tu connais, j'en menais pas large. Ah, Comme non. tout le monde autour de moi, on avait tous la trouille. Pourvu qu'il s'en sorte, pourvu qu'il vainque l'homme sable, Eh ouais. grand comme la dune, haut comme la dune du Pilat. Et le méchant photographe qui veut sa peau. Et aussi son meilleur ami qui croit qu'il a tué son père. Ça fait du monde. En plus, sa fiancée veut le quitter. C'est sensationnel, je vous dis. Pur Week-end, un film d'Olivier Doran avec Cadmerade, Bruno Solo, Valérie Benguigui, Jean-Noël Broutet. Un film qui fait penser un peu sur l'affiche aux randonneurs, mais ça n'a rien à voir avec les Oh randonneurs. non, c'est une grande bouffée d'air pur. Une bande de copains cadras part en randonnée dans la superbe montagne des Alpes, je crois. Leur copain, sorti de prison pour 24 heures, se joint à eux. Problème, il ne veut plus revenir en prison. Aïe, aïe, aïe. Alors, et les autres, Ça ils arrive, sont ça. obligés de l'aider parce qu'il leur a sauvé la vie quand ils étaient enfants. Donc, ils sont obligés de l'aider. Ils se font passer pour ses otages. Ils sont poursuivis par un policier divinement bien joué par François Berléand. Et c'est formidable, c'est très joli. Comédien rare, en plus. Ouais. Et je l'ai vu hier soir. Oh, mais il est dans une pub en Au ce moins, ça moment. veut Bah, il dire qu'il manquait y a plus que ça. Au moins, Je ça l'ai veut vu dire hier Berléand, soir, ça veut dire qu'il n'y a pas je l'ai- Cornillac. Je l'ai vu hier soir, François Berléand, au théâtre. Ah, c'est pas vrai, alors. Si. Oh, ben, il est formidable. Ah bah à côté de chez toi. Oui, la pièce elle est paquée. Mais tous les autres randonneurs, Cadmerade, Bruno Solo, ils sont formidables. Avec eux, partis en cavale, c'est bien. Bref, ça fait déjà 2 bons films, Pure Weekend et Spider-Man 3, Et un film un peu plus difficile, Loin d'elle, oui, qui est un film Europe. un film de Sarah Paulet. Oui, avec Julie Christie, qui est sublime, et Gordon Pinsent, qui est son mari, qui est profondément humain. Ah, Ils s'aiment depuis 45 ans, mais elle s'aperçoit qu'elle perd la mémoire et qu'elle a la maladie d'Alzheimer. c'est un grand film d'amour. Oui, d'amour, oui. Alors elle lui demande, elle est très généreuse, ils sont très bien tous les deux, elle lui demande de la mettre dans une maison spécialisée pour pas l'embêter. Béchiri l'amène, mais quand il vient la revoir, elle fait pas attention à lui, elle ne s'intéresse qu'à un autre, malade, qui lui prend tout son temps. Eh ben c'est bien, je sais pas si ça peut être vrai cette histoire. C'est Ah oui. bien, mais Vous c'est m'avez mis la lampe à l'œil, Monique. Non mais attendez, ma femme l'a vu hier le film, elle dit il est formidable. C'est Loin triste, d'elle c'est Oui. triste et c'est Ah beau. ben, pour être triste, oui, ça peut Oui, pas voilà. être gay. Hein. Still Life, un film de Gia Zangveke. Mais non, j'ai pas vu. Ah bon. Je me suis consacré à ces 3 films. Miss Montigny, un film de Miel van Gogh. Non, Non plus. non aussi. Dites, vous n'avez rien vu, Mais c'est Monique? incroyable. Oh, votre moi bou- j'ai vu les 3 plus importants. Mais votre boulot, c'est quand même de vous faire des toiles et vous allez voir que Spider-Man. Et oui, j'y reviendrai le voir. Bref, 3 bons films à voir pendant ce long week-end de mai si vous avez envie d'aller au cinéma. Spider-Man, mais évidemment ça, il n'y a pas besoin de notre aide pour vous y envoyer. Pure Weekend, une bonne comédie réussie avec Solo, Cadmerade et quelques autres. Et puis, le film européen Loin d'elle. Monique, on vous embrasse. Mais moi aussi. Bye bye. Au revoir. Et à demain, 16h pour On va le gêner.